comme tu peux le voir. Voilà, on est bon. Bon, ben, au top, au top. En tout cas, merci d'être venu. Hein. Ça fait plaisir. Je suis content que tu sois venu dans notre petit groupe pour parler un petit peu de ton projet. Bah non, Je merci t'avoue, à toi, hein, merci pour l'invite surtout. ouais, je t'avoue que j'en avais pas connaissance avant ça. C'est vrai qu'il y a quand même, mine de rien, pas mal de projets. Donc, même des projets aussi gros, parce qu'on peut dire que c'est un projet assez costaud, peut me passer sous les yeux sans que je ne le voie. Donc, c'est cool qu'on en ait parlé. Il y a l'air d'avoir une communauté active, hein, puisqu'on est venu m'en parler, justement. Donc ça, j'encourage les gens qui ont des projets, enfin, des tokens, etc. Faut pas avoir peur de faire son job de communauté. En l'occurrence, ben, ça va servir à tout le monde. Ouais, on a une super commu, elle est hyper active. Là, j'en vois déjà pas mal de connectés, donc ça fait plaisir, hein. J'en profite pour les saluer. Ils nous suivent de très près et ils font bien leur taf de commu pour le coup. Alors j'espère que tout le monde a cette chance-là. En tout cas, nous on l'a et ça fait plaisir ouais, d'avoir une commu aussi active qui nous fait pas mal de retours hyper constructifs. Donc merci à eux. En effet, c'est agréable d'avoir ces gens derrière nous. Ouais. Yes. Ben, ça fait plaisir. Écoute, on va commencer. Je vais commencer avec la première question, ce qui me semble la base un petit peu importante de tout projet. Qui es-tu? Quel est ton background et comment t'en es venu à faire ton projet? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir entrer dans le monde de la crypto? Ok. Bon, alors déjà, je précise, hein, c'est pas mon projet en tant que tel, hein, c'est un projet commun et qui est porté par une entreprise qui s'appelle Les Agences de Papa, qui est une boîte immobilière. Bon, on en parlera par la suite. Mais s'il faut parler un peu de mon parcours, bon, moi je suis boulanger pâtissier à la base, donc comme ça, vous êtes très rassurés sur la T'as mis les réussite du bases. projet. Voilà, tout le monde est rassuré, mais vous n'êtes pas à l'abri que je monte une chaîne de boulangerie-pâtisserie dans Versity pour vous vendre des croissants en NFT et vous les faire imprimer en 3D pour pouvoir les manger chez vous. Donc, on ne sait jamais. Faut pas trop rire du background. Mais non, blague à part, ouais, non, mais vraiment boulanger-pâtissier de métier. Puis après, j'ai repris un parcours un peu plus traditionnel, on va dire, avec une prépa, une école de commerce spé en marketing. Et moi, je suis tombé dans le digital en 2006, 2007 peut-être à peu près, en montant ma première boîte, qui était un site de e-commerce, et où j'ai essayé d'adapter ce que j'ai appris en market sur le digital, et en montant une boîte dans mon petit appart avec 3 stagiaires, et à monter un site de e-commerce et essuyer tous les plâtres qu'un jeune entrepreneur découvrant le digital, qui plus est dans ces années, peut essuyer. Donc ça, Ça a bien évolué aussi, hein, le digital, parce que 2006, on ouais, est, ouais, on est, ça. on est loin. On Ouais, est ouais, on est loin. loin. Ouais. Ouais, pour la blague, on avait ceux qui dev un peu depuis un moment, on avait monté un site e-commerce en Flash. Donc en effet, ça a beaucoup évolué et j'ai essuyé pas mal de plâtres. Et de cette expérience derrière, j'en ai eu diverses, que ça soit monter des boîtes ou en freelance ou quand il y avait des boîtes qui venaient me chercher avec des projets hyper intéressants, intégrer directement des entreprises pour développer ces projets, mais toujours avec la fibre de la feuille blanche et puis vraiment créer. C'est ce qui s'est passé là, en l'occurrence avec le projet Versity. Donc voilà, pour faire très rapide sur le background, mais grosse expérience digitale maintenant, je pense, avec pas mal de secteurs d'activité. J'ai fait le sport, j'ai fait la banque assurance, j'ai même fait de la voyance par téléphone, les compléments alimentaires, enfin bon, beaucoup de secteurs divers et variés, mais ce qui m'a permis d'avoir un spectre quand même assez large sur tout ce qui est marketing digital. Oui, Et ça c'est très intéressant. Surtout qu'il y a des tactiques, moi pour l'avoir un petit peu vécu, pas à cette échelle-là, hein, peut-être beaucoup plus petite, mais par exemple, un exemple, hein, quelqu'un qui fait de la crypto aujourd'hui, qui sait que le marketing ultra agressif, il faut vraiment, enfin la crypto, il y en a qui sont très bons en marketing, ils ont d'ailleurs que ça, parce que des fois il y a des projets vides de sens. Mine de rien, ça reste des sacrées expériences, parce que quand tu sais marketer rien, tu sais marketer tout. C'est-à-dire que derrière, tu peux avoir un vrai produit, une utilisation dans la vraie vie, et vice-versa, bien évidemment, si toi, tu as su gérer sur différents, comme tu dis, domaines, secteurs, etc., c'est sûr que oui, ça te permet d'avoir une vision large et de ne pas être cantonné, comme je le vois des fois certains qui n'ont pas une très grande expérience et qui vont miser tout leur marketing sur un seul point, sur la seule chose qu'ils maîtrisent. On voit beaucoup de projets là qui se lancent, c'est que Telegram. Il n'y a que ça, il n'y a que Telegram, il n'y a rien autour. C'est assez restreint, donc c'est vrai que les projets en général qui marchent bien, ou en tout cas qui font des gros sous, pas forcément qui marchent bien, mais qui font des gros sous, qui ramènent beaucoup de monde, ce qui est la base d'un projet qui tient, c'est une grosse communauté,
généralement, ont quand même, j'ai remarqué, un éventail assez large niveau marketing. Bah, écoute, j'espère en tout cas pour ma part, j'arrive à l'emmener dans le projet Versity. Et donc ouais, c'est un projet donc qui a 1 an d'existence hein, depuis vraiment justement la création du concept, hein, la feuille blanche comme je le disais. Mais bon, heureusement, je suis pas tout seul dessus. Il y a une grosse équipe derrière. Moi, mon rôle, si tu veux, aujourd'hui, on va dire que je suis chef d'orchestre opérationnel, allant du market digital jusqu'à tous les aspects techniques et tous les delivery techniques aussi qu'on doit sortir. Donc, qu'on va évoquer par la suite. Mais moi, mon rôle, il est celui-là. Donc, je dis chef d'orchestre, on pourrait dire PM, PO. Enfin, il y a plein de termes Oui, possibles. oui, tu gères Mais, la stratégie globale, entre guillemets, du projet. Question, juste petite parenthèse, hein, parce que les questions me viennent au fur et à mesure. Donc, tu as une grosse expérience là-dedans, mais est-ce que un de vous dans l'équipe, ou est-ce que vous avez des advisors qui, eux, ont expérience en vraiment lancement de tokens? Parce que c'est vrai que c'est très particulier, la crypto-monnaie. Bien sûr. Bien sûr. Bah, alors, si tu veux, si on doit parler de l'équipe, déjà, on a les gens en interne, parce qu'on a déjà une grosse team en interne, en passant par ceux qu'on appelle les papas chez nous. Hein, donc, Versity émane d'une boîte qui s'appelle les agences de papa. Donc, dans les papas, t'as les 2 fondateurs, hein, Fred et Nico, et t'as Claude aussi, le CEO de la boîte. Après, on a une grosse équipe market aussi. On a 8-10 personnes en interne sur le marketing. On a des devs évidemment en interne, que ce soit on va dire de la tech classique. Alors c'est pas péjoratif, mais maintenant on cloisonne quand même pas mal entre guillemets le Web 2 et le Web 3. Donc on a des devs donc plutôt axés Web 2, mais qu'on a un très gros intérêt sur le projet Versity parce qu'il y a énormément de choses à prévoir en termes de back office, etc. Et on pourra en parler par la suite. Et on a évidemment aussi une équipe de designers et dev 3D. On a aussi notre équipe support. Ceux qui ont participé à l'ICO, d'ailleurs, ont pu avoir affaire à eux. Donc, c'est assez rare, a priori, dans le monde des ICO, c'est qu'on a un vrai support téléphonique et chat donc sur l'ensemble du projet Versity. Ça émane de notre expérience, justement, où on avait pas mal on a, pardon, pas mal de conseillers immobiliers. Donc, on a un plateau, un call center. Donc, c'est des choses qu'on sait gérer aussi. Et après, on s'appuie bien évidemment sur des équipes externes. Parce qu'en interne, en toute transparence, on avait évidemment une appétence crypto, une appétence NFT, enfin tout ce qui est Web3 bien entendu, mais on n'avait pas vraiment la technicité nécessaire, à notre humble avis, sur le développement d'un projet aussi ambitieux. Bien sûr. Et donc on Ah oui, parce s'appuie. que c'est quand même quelque chose, c'est pour ça que je pose la question, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, que ce soit même techniquement, selon ce que tu fais, il faut plusieurs contrats, enfin, faut du dev blockchain, déjà ça c'est très spécifique. Tu vas Clairement. pas sur Malte ou sur le Bon Coin ou je sais quel Non. site et dire tiens j'ai besoin d'un dev blockchain. Non seulement tu vas avoir du mal à le trouver, mais si tu en trouves un, attention à ce que tu vas trouver. Et je parle Clairement. par grande expérience malheureusement. Non, Donc non, ça c'est clairement. Donc, ouais, donc on a un gros appui externe, bon, en passant évidemment par des advisors hein, en premier lieu, mais ensuite aussi par alors c'est vraiment ils sont externes, mais ils sont vraiment intégrés dans le projet. On est au quotidien avec eux et on bosse avec 2 boîtes sur tout ce qui est tokenomie et land economy. Donc justement pour tout cet aspect, pour pas les nommer, qui sont Maestria, Blockchain et Nomix. Après, on travaille sur tout l'aspect NFT et notamment la plateforme avec SmartChain, hein, qui a un nom quand même assez connu, en tout cas dans l'écosystème français, sur tout ce qui va toucher au Web3, mais particulièrement la plateforme NFT. On a des équipes 3D en externe aussi. On a une boîte qui nous aide bien à structurer justement les devs et surtout à maintenir les deliveries parce que, encore une fois, le projet est très ambitieux et il faut qu'on arrive à tenir notre roadmap. Donc, on s'appuie aussi sur une boîte externe pour nous aider à structurer et à avancer correctement tout ça. On travaille avec des spécialistes du jeu vidéo parce que quand on va un peu détailler le projet, on verra qu'on a un gros défi technique justement par rapport à ça. Donc, on travaille avec des experts du jeu vidéo. On a des boîtes pour le market d'influence. Et puis il y a énormément de partenaires externes, dont certains dont je peux pas vous parler parce qu'on est sous NDA, bien entendu, au vu aussi du facteur critique et concurrentiel du projet. Et après, on a identifié pour la suite. Donc là, c'est vraiment l'écosystème actuel.
Et même notre équipe interne, elle grossit très vite. Pour donner à titre d'exemple, ce mois-ci, je crois qu'on a déjà intégré, donc vraiment en interne, sous contrat chez nous, 5 personnes. Je crois on est à mi-mois, on a déjà 5 nouvelles personnes ce mois-ci qui nous ont rejoints. Donc on est vraiment en train de grossir très très rapidement. Et à côté, on a identifié des partenaires externes, que ce soit des freelances, mais qu'on a trié sur le volet, ou des boîtes structurées pour quand on va vraiment partir sur le développement du métaverse, pouvoir scaler rapidement. Puis de toute façon, entre parenthèses, pour ceux que ça pourrait inquiéter, déjà vous avez une équipe qui est beaucoup plus grosse que 95% des projets que vous verrez ici. Hein. Très clairement, le 3/4 des cryptos qu'on a vu passer, je ne parle pas sur mon groupe, hein, je parle dans l'écosphère française, généralement c'est un dev, 2 gars et boum boum, ça envoie quoi. Donc déjà on est sur Non, une belle équipe. Après ouais, le côté externe, sous-traitant, des fois ça peut, tu sais, certains ça peut un peu faire peur, du genre, attends, c'est vraiment vous payez un gars. Des fois il vaut mieux un sous-traitant que tu vas être libre de pouvoir faire rester ou partir en fonction de ses compétences, en fonction du besoin, de pouvoir vraiment moduler autour de ton avancement que tu ne maîtrises pas à 100%. Personne ne peut le maîtriser. Il y a trop de facteurs extérieurs. Ça te permet quand même d'être plus agile. Donc attention, la sous-traitance, là je vous donne mon avis personnel. Moi j'avais un très mauvais regard là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que sur une grosse entreprise, sur une grosse structure, sur un projet ambitieux, il faut pouvoir être agile. Et quand tu as des employés, tu peux pas les prendre, les jeter comme ça et tu casses et tu machin. C'est très compliqué. Là, en l'occurrence, ça permet d'être un peu plus propre et de pouvoir mieux gérer l'évolution qui, elle, est très, pas dire aléatoire, parce qu'elle dépend de ton travail, bien évidemment, enfin de votre travail, mais aussi de pas mal de facteurs extérieurs. Là, demain, ça repart en bull run, tu auras peut-être besoin d'embaucher. Certains qui avaient beaucoup embauché, il y a eu la crise de FTX qui était imprévisible, hein, enfin imprévisible. Certains l'ont prévu, mais difficilement prévisible, ou en tout cas pas forcément la prévoir vraiment dans la bonne timeline. Et les gens qui ont embauché, ils se retrouvent derrière à virer à tour de bras. C'est très compliqué et en plus, ça envoie vraiment une très mauvaise image à la core team. C'est très dur mentalement. non, il y a l'aspect flexibilité, et puis il y a l'aspect que tu décrivais aussi au départ de ta question, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément l'hyper compétence technique à certains niveaux, et on va reprendre l'exemple de la tokenomie. Il vaut mieux s'appuyer justement sur des experts qui ont une vraie expérience, qui ont des vrais retours de projet, etc. Et s'appuyer sur ce genre de personnes, ça nous permet aussi d'aller déjà, beaucoup plus vite, et deux, de sortir un travail de qualité, chose qui nous prendrait soit trop de temps en interne, et ou qui serait quelque chose qui n'a pas de cohérence par rapport à la réalité du marché. Donc faut aussi savoir où on a nos forces, et je pense qu'on en est conscient, et nos faiblesses aussi, et donc on s'appuie sur des partenaires, et pas des sous-traitants. On est vraiment sous une forme de partenariat à l'externe, justement pour aller chercher cette technicité que l'on n'a pas forcément aujourd'hui en interne. Ok, bon, moi, c'est le discours qui me parle. Et j'aime bien, c'est bien mieux que le discours, on maîtrise tout, on gère tout. Vraiment, par retour d'expérience, je sais que ce genre de discours-là, en général, même s'il n'est pas mauvais, enfin, s'il n'est pas malsain, s'il n'est pas intentionnel, des fois, il dénote un petit peu d'un manque justement d'expérience. Et c'est là que ça, il y a des pépites, des fois. Donc, non, non, c'est très bien, ça me parle, c'est cohérent. Bon, maintenant, on a compris, il y a une grosse équipe, il y a une belle équipe. Ton discours me paraît intéressant. Donc moi, jusque-là, je me dis, tiens, ça a l'air bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est quoi le projet? C'est quoi Versity? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée? Ouais. Alors déjà, avant d'expliquer le projet de Versity en lui-même, il faut voir d'où on part. Parce que on lance pas ce projet sur le Web3 par opportunisme. Et heureusement, parce que vu l'état du marché actuel par rapport au moment où on a lancé le projet dans nos têtes, heureusement qu'on n'était pas juste là pour prendre du pognon, parce que sinon, on serait mal. Un mauvais timing. Très, Ouais, très très mauvais mauvais timing, timing. oui. Très mauvais timing. Et Bon, après, heureusement qu'on est là. attention, il y a aussi quand même un petit truc il y a quand même un bon côté. Dans ces périodes-là, généralement, les projets sont rarement des scams ou parce que quelqu'un qui lance quelque chose maintenant, c'est quelqu'un il peut que avoir l'intention de bien vouloir faire. Un scam maintenant, je parle pas des micro-scams, hein, je parle des gros problèmes. Généralement, c'est pas rentable pour eux là. C'est vraiment pas la bonne période, il n'y a pas de hype, c'est très compliqué. Les gens qui préparent des projets aujourd'hui, pour moi, sont les leaders de demain. Donc, je pense qu'il va y avoir de belles choses qui vont être faites en ce moment. Et ça dénote justement, hein, parce que là, comme tu le dis, c'est pas le moment le plus rentable.
Donc les gens qui sont ici, généralement, hein, je fais pas pas tout le monde, mais généralement, moi j'aime bien parce que c'est les mecs qui veulent bosser, ils ont un projet avant d'avoir une envie de dire je fais un token, moon, on est des moon boys, ça va péter, on va devenir riche to the moon. Donc c'est vrai que ça, ça dénote d'un certain sérieux. Bah, écoute, j'espère que tu as raison et qu'on sera dans les gros de demain. Mais en tout cas, c'est exactement la philosophie. C'est que nous, on est vraiment sur un projet et en plus, quand on va le décrire, vous comprendrez que c'est un projet vraiment à moyen, long, voire très long terme. On n'est pas là sur justement à jouer sur de la FOMO, sur du one shot, parce que encore une fois, on part d'un constat d'une entreprise. Donc nous, la boîte, ça s'appelle les Agences de Papa. C'est une boîte immobilière 100% digitale qui est née il y a environ 3 ans. Et le but, c'était de démocratiser un petit peu l'immobilier, pour faire simple, avec l'idée de mettre des frais d'agence fixes à 2000 euros, quelle que soit la valeur du bien. Et avec la philosophie, si tu veux, de rendre accessible l'immobilier au plus grand nombre, parce qu'à partir du moment où tu payes tes frais d'agence 2000 balles au lieu de 20 000 euros en moyenne, bah forcément le prix du logement baisse et donc tu as plus de chances de pouvoir acheter justement ce logement. Donc ça, on Tu as part plus de vraiment. pouvoir et il y a un effet psychologique, hein, je me permets pour aussi donner Je mon t'en prie. avis. Il y a un effet psychologique. Moi, personnellement, bon, j'avais regardé, par exemple, tu vois, pour des places de parking, des petites bêtises. C'est pas tellement le prix parce que tu restes rentable. Par exemple, moi, je l'ai vu sur des places de parking. Il y a un truc de rentabilité qui est quand même assez fort. C'est pas des sommes énormes parce que c'est un pourcentage sur une petite somme. Donc, ça va, une place de parking, bon, selon où tu es, mais ça va être 4, 5, 6 000 euros et ça se loue là où je suis à peu près dans les 60 euros par mois. Donc, la rentabilité est liée. Mais le fait de payer pour rien dans ta tête. Parce qu'en fait, quand tu payes l'agent, tu vois, c'est bête, mais tu as Non, mais l'impression de d'accord. ah, je vais pas être méchant, je vais pas dire de faire voler. Les mecs, ils bossent, tu vois. Mais moi, j'y suis allé chez le notaire et tout ça déjà. Tu te dis, mais putain, et même le notaire, il tire la gueule, il te dit, moi, je prends rien, c'est l'État. Il y a tellement de choses en plus, tu vois, qui sortent du prix de base, que même si la somme, elle n'est pas forcément tout le temps énorme, mais généralement, elle est quand même conséquente, tu as quand même cet état d'esprit de te dire, putain, je paye pour rien. Donc, c'est vrai que ça, si on t'en soulage, c'est quand même, ça libère un poids et ça facilite, je pense, la transaction. Yes, 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 carrément. Et donc, nous, l'idée, c'était ça. Donc, on est vraiment une agence IMO à la base. Et on s'est rendu compte, dans notre activité, qu'il y avait un temps perdu, une énergie perdue, de l'argent perdu à bloc et pour tous les acteurs sur la visite en elle-même. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour un agent immobilier, avant de vendre un bien, tu vas peut-être faire 10, 15 visites parce que tu as beaucoup de curieux ou beaucoup de gens qui viennent visiter parce que le logement leur plaît, mais ils n'ont pas moyen de l'acheter. Donc, voilà, t'as tout ça. Et après, à l'inverse, pour le consommateur, le client final, eh ben, c'est pareil. Avant de trouver un bien, tu dois te faire beaucoup de visites. Donc, faut caler ça dans un emploi du temps. Et comme on l'a dit, les journées sont trop courtes. Enfin, il y a un gros pain point sur la démultiplication des visites et la transformation réelle en achat. Donc nous, si tu veux, c'est le constat de départ de Versity en fait. Mmh. C'est de se dire comment on arrive à casser ce pain point et, euh, et avoir un meilleur retour sur visite. Donc ça, je le pique à Sayadja, qui est un de nos investisseurs qui avait fait un AMA avec nous. J'ai bien aimé ce terme. Optimiser non pas le retour sur investissement, mais le retour sur visite. C'est que chaque visite est vraiment du sens. Et à partir de là, vu qu'on est évidemment on est très appétent sur la techno, on s'est dit bah si on crée un vrai site entre guillemets de visite virtuelle, eh ben on pourrait casser ce pain point et de là en fait a émergé l'idée de Versity de créer un métaverse dédié à l'immobilier et justement casser tous ces points de friction pour aller plus vite, soit dans la prise d'information d'un logement, parce que c'est pareil, d'autant plus si tu es à Paris, à Lyon ou sur la Côte d'Azur. Si tu as un bien intéressant qui pop le matin, en 24 heures, il est vendu avec le marché tendu actuel. Et donc, du coup, tu n'as même pas le temps de le visiter qu'il est déjà vendu. Alors qu'avec une visite virtuelle, tu pourrais déjà te positionner dessus. Donc, si tu veux, c'est un peu tous ces pain points Bah, qu'on a. ça, c'est un point, tu vois, que j'avais pas pensé, le second point. Moi, c'est vrai qu'à première vue, je m'étais dit, alors peut-être que tu pourras peut-être donner quelques chiffres si tu les as en tête, bon, si tu les as pas, c'est pas grave, mais je m'étais dit, par exemple, oui, généralement, tu vas faire des visites, ça prend du temps, de l'argent, parce que tu fais pas autre chose en même temps. Euh, Moi, j'ai déjà visité des appartements, même déjà, en sachant que j'allais probablement pas l'acheter, mais dans le doute, tu vois. Donc, tu fais beaucoup, tu taffes beaucoup, sans forcément avoir le retour derrière. Je ne sais pas le taux moyen de visite pour une vente d'appartement. Je ne sais pas s'il y a 10 visites pour un achat, 3 visites. Ça, je n'ai pas la notion. Si tu
Bah, je te dis, j'ai pas le chiffre exact, mais on pourra le repartager à la communauté, mais t'es facilement autour des 10, 15 visites pour une vente. Voilà, Donc, sachant que la c'est visite, tu vas énorme. bloquer un rendez-vous, le temps d'y aller selon où il est le bien, etc. C'est pour soulever le fait qu'il y a un vrai enjeu. Parce qu'à la limite, ça, si c'était pas trop problématique, la solution n'a pas besoin. C'est parce qu'il y a un vrai problème qu'il y a aussi une vraie solution. Donc ça, c'est vrai que ce côté-là, je l'avais compris, je l'ai assimilé. Il y a beaucoup de visites, beaucoup de temps perdu, beaucoup de gens qui peut-être aussi n'osent pas venir visiter ou qui peuvent pas, qui sont pas et qui pourraient de suite là avoir plus de visibilité, boum, avoir le coup de cœur et se dire, oh là, tiens, finalement, celui-là, faut pas que je le rate, mais également des gens qui sont pas à côté, etc. Donc c'est vrai que oui, il y a un enjeu intéressant, là, il y a un enjeu très intéressant. Exactement. Et donc, partant de ce concept, on s'est dit, bah, OK, le métaverse peut avoir totalement un sens pour répondre justement à ces problématiques et d'autres. Et donc, du coup, on a commencé à réfléchir à ce que pourrait être Versity. Et à son lancement, parce qu'après, on pourrait imaginer plein d'autres choses, mais là, Aimé, je pense qu'on va dormir ensemble ce soir si on émane toutes les lignes de business potentielles. Mais Ah, moi, des fois, je reste 2 heures, hein, alors me dis pas ça parce que sinon, on est encore là-dedans. pas de souci. Avec grand plaisir. Et donc, à la sortie de Versity, ce que vous pourrez retrouver dans ce métaverse, c'est évidemment une visite des intérieurs, donc une visite immersive, et aller plus loin pour la majeure partie des biens, et j'expliquerai pourquoi la majeure partie des biens, mais aller plus loin dans l'expérience, parce qu'aujourd'hui, tu as déjà des visites virtuelles, mais les visites virtuelles sont à partir généralement de caméras 360, donc ce qui est déjà hyper bien, parce que tu te rends vachement compte de si le logement peut te plaire ou pas. Mais là, on voudrait aller plus loin sur vraiment de la visite immersive, pardon, où tu peux te promener dans le logement, limite tu peux ouvrir un placard, soulever un objet, etc. Enfin, faire la visite comme si tu y étais. Donc ça c'est le premier axe. Vraiment te rendre compte du logement. Le deuxième axe, c'est quand tu achètes un logement, même si sur des photos, sur une visite virtuelle, on peut t'envoyer une vidéo, tu te dis il a l'air vraiment charmé et j'adore cette maison, cet appart. Quand tu te rends sur place, tu te dis qu'en fait tout le quartier te plaît pas. Donc l'idée, c'est de modéliser aussi les extérieurs, le quartier, pour que tu puisses te balader. Ok, est-ce que c'est en ville, est-ce que c'est à la campagne, est-ce que l'écosystème me plaît, je suis en ville, est-ce que j'ai un commerce en bas de chez moi, est-ce que j'ai une crèche en bas de chez moi, etc. Enfin, tout, tout tout ce Oui, t'as des chiens, est-ce qu'il y a un endroit pour leur faire pipi? Alors désolé, hein, ça paraît un peu con, mais pourquoi des pas, choses bien qui sûr, vont être des fois des facteurs décisifs tout à dans un fait. achat. Tout à fait. Donc, visite immersive des intérieurs, visite immersive des extérieurs. Et le troisième point, c'est créer un hub autour des métiers de l'immobilier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'appart ou la maison te plaît, bah, tu peux dealer directement avec l'agent immobilier. Tu peux parler avec un banquier pour ton crédit, un assureur pour bah, ton assurance emprunteur ou assurer le logement. Et même avec un architecte parce que bah, tu as envie de faire des travaux. Donc, on pourrait faire des sketchs directement dans Versity où tu casses un mur, tu changes les couleurs, je ne sais quoi. Mais en tout cas, être en relation avec ses corps de métier. Et aussi, pourquoi pas faire du home staging. On est déjà en deal avec des fabricants pour que tu puisses bah, faire ton ameublement et pourquoi pas acheter directement tout en ligne pour loger ton logement. Donc, les trois piliers de départ, c'est vraiment ça, c'est visite immersive des intérieurs, visite immersive des extérieurs et ce hub autour des métiers de l'immobilier pour Oui, essayer de tu en casser tous les profites. pain points. Tu as une base que tu veux travailler. Tu te dis, OK, nous, notre business de base, je pense que vous l'avez peut-être réfléchi comme ça, tu me coupes si j'ai tort, mais vous l'avez réfléchi d'abord sur la visite, qui avait Ouais, l'air, je pense, d'être votre tout problème à fait. principal. Et autour de ça, vous avez dit, mais attends, putain, nous, on est en train de préparer un truc. Il va y avoir du passage, il va y avoir de la visibilité. Tant qu'à faire, est-ce qu'on ne raclerait pas un peu plus large et on ne rattraperait pas, on n'arriverait pas à convertir tel acteur autour, qui vont graviter autour de cette problématique. Ouais, tout à fait. Mais là, on n'est même pas en train de racler plus large parce que ça, on pourra le faire plus tard. Mais typiquement, dans une décision d'achat, tu te dis, ah, OK, cet appart, il me plaît, mais ça va me coûter combien en remboursement d'emprunt par mois? Bah là, tu peux faire ta simu direct. Ou alors, tu as plein de gens. Moi, le premier, je visite, j'arrive pas à me projeter dans un logement. Et pourtant, il a du potentiel. Si tu as un architecte qui te fait deux, trois sketchs rapidement en descendant un mur ou si tu fais du home staging et là que tu arrives à te représenter ce que pourrait être le logement, bah c'est pareil, tu casses en fait un point de friction à la décision d'achat. Donc là, on est vraiment, si tu veux, que ce soit à visite intérieure-extérieure plus le hub, c'est vraiment pour casser tous les freins Ah, c'est qu'une lié, personne peut avoir. c'est lié, c'est pas encore éparpillé. Ok, le Exactement, ratissage, effectivement, était exactement. très mal dit. Là, j'ai compris. Tu as ta problématique de base. Et là, tout ce que tu mets en place gravite dans le même sens
pointe vers le même sens, c'est de dire, voilà, comme tu l'as dit, la friction d'achat, tel ou tel problème qui fait que la vente ne se ferait pas, tu essayes de les éliminer ou en tout cas de la réduire au maximum. Tout à fait, tout à fait. Et pour ça, en gros, bah, l'écosystème Versity, il va reposer à sa sortie sur 4 piliers. Le premier, évidemment, c'est le métaverse. Donc, on veut que ça soit le meilleur miroir de la réalité possible, parce qu'encore une fois, si tu te balades dans l'appart ou dans la rue, tu as envie que ça représente la réalité, que ça soit les vrais commerces en bas de chez toi, etc. Donc c'est vraiment faire un miroir de la réalité. Ça, c'est la première chose sur le métaverse. La deuxième chose, on veut le rendre le plus accessible possible. Nous, notre cible, si tu veux, c'est monsieur et madame tout le monde. Alors, ok, là, on est en train de parler Web3, mais nous, notre cible finale, c'est pas quelqu'un qui va acheter un CryptoPunk ou un Bored. C'est pas des gens qui sont éclairés sur le Web3. Ils savent même pas ce que c'est qu'un NFT potentiellement. Et donc, on le veut accessible. C'est pour ça que, par exemple, quand tu vas rentrer dans Versity, de prime abord, tu seras pas obligé de créer un avatar, mais tu pourras rentrer vraiment en vision POV, te balader dans le métaverse. On t'obligera à rien, si tu veux, dans un premier temps, pour qu'on ait un maximum d'adoption. Donc ça, c'est pas un exemple d'accessibilité. L'autre, et ça, c'est un gros défi technique, c'est qu'on aimerait, bien que on veut encore une fois que ça soit très réaliste en termes de design, mais que ça soit très accessible, donc tu puisses y accéder depuis un navigateur web, pour pas qu'on te dise bah télécharge un truc ou il te faut un Oculus Ouais, obligatoirement, non, là, tu vas etc. forcément, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, c'est quoi le matériel nécessaire? Parce que selon ce que tu fais, ça peut être dur à charger ou il te faut le casque, il te faut Exactement, plein de choses. Là, pour moi, exactement. ça, par exemple, c'est rédhibitoire. Je me dis, tu élimines d'office une grande partie des potentiels clients, quoi. Ouais, et surtout notre cible. Donc là, l'idée, c'est vraiment que tu puisses accéder à Versity depuis un PC que monsieur, madame, tout le monde, t'as acheté ton PC chez Darty, attends, Darty, Fnac, Cdiscount, faut en dire trois, je crois, Oui, quand on donne le nom de marque. Mais un PC qui a 5 ans, bah tu peux aller dans le métaverse. Enfin, dans notre métaverse, en tout cas, dans Versity. Alors, évidemment, tu pourras y aller depuis un Oculus ou d'autres casques de VR, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau pour celui vraiment qui est équipé. c'est Mais c'est pas l'option. le but premier. Et après, évidemment, on fera évoluer le projet en fonction de l'évolution des technos. Mais au départ, voilà, l'accessibilité elle passe vraiment par le fait que tu puisses y accéder depuis un navigateur. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, tu vois, c'est le métavers, c'est le Hum. miroir de la réalité le plus accessible possible. Ça, il faudrait voilà, arriver à nous dire même une config minimum pour faire tourner le truc. Bon, à ce que j'entends, ça a l'air d'être un peu monsieur tout le monde avec son ordi. Mais voilà, faut vraiment arriver à. Pour moi, c'est ça qui me faisait peur. Tu vois, il y en a deux, il y en a un autre, on y viendra, mais il y a deux, pour moi, points qui m'inquiétaient, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Hein. Je pense que vous y avez un minimum réfléchi. C'était l'accessibilité, déjà, le fait de restreindre trop de monde. Déjà, quand tu m'as dit, voilà, on utilise le Web3, mais en fait, c'est un peu le discours de tous ceux qui ont eu des bons projets qui marchaient d'ailleurs, c'est qu'ils se disaient Web3, mais Web2. C'est-à-dire que les mecs, ils voulaient pas, en fait, que l'utilisation de la blockchain, ou en tout cas, enfin, de la crypto, se voit, en fait. C'est une technologie, elle sert à une utilité, mais on veut pas la voir parce que la majorité des gens, je sais pas combien sur la planète, mais je crois qu'on est 4, 5 ou 8%, je sais plus exactement, à faire de la crypto. Dans ce pourcentage-là, ils maîtrisent pas tous en plus ce qu'ils font. Donc, ça fait quand même une cible très petite si tu te dis, oh, il faut savoir ce que la crypto-monnaie. Là, ça, ce Exactement. discours-là, il me paraît intéressant. Et la deuxième chose, c'est que je vois mal le couple de 60, 65 ans. Bon, il y en a, attention, je vais pas faire une généralité, mais venir avoir l'Oculus à la maison et se dire, allez, let's go, on va faire un truc immersif, quoi, tu vois. Clairement, surtout que si c'est un couple, il en faut deux. Tu vois, c'est même pas Et en un plus, Oculus, il faut deux. Donc non, enfin, on a vraiment réfléchi à ce point. Aujourd'hui, sur l'ordinateur de Monsieur et Madame Tout le Monde, ça tourne. On n'a pas de souci. Là, on est en train de vraiment essayer d'aller au paroxysme de ça en arrivant à le faire tourner sur un navigateur mobile. Donc aujourd'hui, je veux pas m'avancer sur le fait qu'on y arrive parce qu'on a des chances des choses qui sentent bon, mais on aimerait éviter de passer par du téléchargement d'app, justement, encore une fois, pour cette accessibilité, le faire tourner sur un navigateur mobile. Ça peut et ça risque d'être compliqué dans un premier temps, mais encore une fois, au fur et à mesure de l'évolution de la techno, on s'adaptera. Parce qu'encore une je fois, pense pas ça pour rédhibitoire, faire... attention. Hein. C'est-à-dire que je pense pas, parce Pardon? que c'est pas parce qu'il faut une app que ci, que ça. Je pense que ça va Non. limiter,
mais vous avez déjà un business de base, un service complémentaire là, que vous êtes en train de mettre en place. La question, c'est est-ce que ça va être un service complémentaire ou est-ce que ça peut être vraiment quelque chose de monstrueux, tu vois? Parce que si c'est vraiment accessible à tout le monde, que c'est facile, qu'on s'en rend pas compte, que là, pour moi, c'est deux dimensions différentes en fait. Dans l'un, tu as un service complémentaire, il est cool, il est sympa, il va se diriger vers une cible assez pointue et spécifique, mais je pense pas que ce soit ça qui d'un coup change le monde. Inversement, si vraiment le truc qui se veut intuitif, simple, ne nécessitant pas de connaissances particulières ou de produits, parce que comme on disait l'Oculus, putain, s'il faut acheter 2 Oculus faire la visite, ça fait cher la visite. Si ça arrive dans ce domaine-là, potentiellement, c'est quand même assez gros, et potentiellement, c'est un concept qui peut être revendu, réutilisé, ou je ne sais pas, enfin, il y a plein, par beaucoup d'autres, par des concurrents, en fait, tout simplement, hein, ou des confrères. Bah, on a une grosse team de R&D hein, justement sur ce point. Donc comme je te disais, hein, sur ordinateur, ça tourne. Il n'y a pas de souci. Voilà, on est sur le défi du mobile. Pour l'instant, on est cantonné à devoir télécharger une app pour pouvoir vraiment être dans l'immersivité Versity qu'on veut procurer aux gens. Mais on essaye d'y pallier. Donc on est en plein dedans. On est en plein dedans actuellement. Ok. Surtout que rappelons-le, histoire d'être casse-bonbon jusqu'au bout, la majorité au jour d'aujourd'hui des utilisateurs, et moi ça m'a choqué quand j'ai vu les stats, sont sur mobile et tablette. Évidemment. Voilà. C'est normal. Après, ça dépend le secteur, ça dépend pourquoi faire. C'est vrai que moi, personnellement, une visite, je la ferai pas sur mon iPhone. Je la ferai sur un grand écran, sur l'ordi. Donc, dans ce secteur-là, je pense qu'il y a quand même plus de personnes qui vont privilégier l'ordi. Mais à ne pas négliger, vraiment, c'est incroyable le nombre de personnes et ce qu'ils font avec un smartphone. Malgré que l'écran est petit, que c'est pas pareil, c'est une majorité. Clairement. Ok. Il y a une question aussi que je me posais. Yes. C'est le deuxième enjeu dans ma tête. Je me dis, mais comment ils font Deuxième problématique qui me vient directement. Voilà, par exemple, là, tu vas dire, on va mettre un appart, quelqu'un met un appart à louer, d'accord Vous faites ce système-là, là, vous modélisez le quartier, vous modélisez l'appart, mais ça a des coûts, clairement. Ouais. Ça a un temps qui est monstrueux. Je suis quelqu'un de très feignant, donc moi, chaque tâche, j'en mesure la grandeur. Donc, si à chaque appart, il faut faire ça, il faut prendre en compte qu'il y a des coûts. Donc déjà, qui supporte ces coûts-là? Est-ce que c'est le vendeur qui se dit, tiens, c'est une option supplémentaire, je veux plus de visibilité, je prends en charge ce coût? Est-ce que c'est vous qui le prenez en charge? Parce que, comme tu as dit, il y a certains trucs que vous allez faire économiser. Enfin, déjà, qui va prendre ce coût? Le temps que ça va prendre aussi, parce que moi, je mets un appart, je pense pas que vous allez le modéliser dans les 5 minutes. Peut-être que je l'aurais déjà vendu avant. Enfin, c'est ce côté-là. Je sais pas si tu vois la problématique. Ah, je la vois très bien, t'inquiète. Ouais, tu la vois très bien. Ok. Je la vois très très bien. Il y a beaucoup de questions dans une question. Ouais, je suis désolé. Hein, c'est pour te Non, donner pas de ma pensée générale, mais tu as compris. souci. Là, la question, c'est la faisabilité dans le réel. Dans le réel, Ouais. c'est tout ce que tu m'as dit jusque-là. Moi, j'ai envie de dire, je signe. C'est combien Où est-ce que j'achète? Tu vois, là, je me dis, waouh, ton truc, mais bien sûr, il répond à un vrai enjeu dont j'en mesure l'étendue. Je me dis, mais putain, ce truc-là, putain, tu vois, à première vue, c'est intéressant. Je t'envoie limite un mail pour venir dans l'équipe. Mais c'est pas une blague. Laisse-moi répondre et ouvre ta boîte mail alors. Voilà. Non, mais plus sérieusement, mais quand je m'y penche, tu vois, moi, je suis tout dans ce côté-là de me dire, oui, mais dans la faisabilité, putain, du coup, et c'est là où je me dis, il y a quand même des gros enjeux, quoi. Clairement. Alors, on n'est pas utopiste. On sait très bien qu'au départ, on n'aura pas 100% des biens qui seront en visite virtuelle immersive sur une techno, parce que on travaille avec Unity et Unreal, hein, donc des technos de jeux vidéo pour vraiment avoir l'expérience totale. Mais si je reprends ma casquette de marketeur, encore une fois, il faut éliminer les points de friction. Et là où tu as entièrement raison, monsieur, madame, tout le monde, ils vont pas soit pouvoir modéliser eux-mêmes leur appart ou vouloir payer pour la modélisation de leur appart. Donc déjà, la première chose pour répondre à ta question, c'est qu'on va quand même accepter d'autres formats au fur et à mesure de l'adoption de la techno. Encore une fois, on est sur un projet à très long terme et au fur et à mesure des adoptions de techno, il y aura de plus en plus d'appart modélisés à 100%. Enfin, à partir de mesure modélisés à 100%. On évolue dans ce sens-là. Hein. Là, Ouais. tu as l'État, tu as des grandes institutions qui commencent à rentrer dans le Web 3. Donc attention, ce qui est vrai aujourd'hui ou ce qui est compliqué aujourd'hui ou ce qui n'est pas faisable aujourd'hui, je pense, hein, c'est que mon avis, hein, attention, je ne vais pas faire le pro-crypto, etc. Surtout que je suis quelqu'un de très pessimiste en général, mais à mon sens, ne peut que s'améliorer. Je veux dire, à un moment, les grandes institutions qui dictent un Bien. peu
l'avancée des choses, quand ils commencent à adopter, c'est pas pour rien. Mais il y a quand même une problématique et c'est ça qui, moi, comme je te dis, qui me fait un petit peu peur. Donc, on est Ouais, un peu ça. évidemment. Alors, pour ce qui est des intérieurs, donc toi, en tant que particulier, Mhm. la plateforme de dépôt d'annonces du bien immobilier pourra accepter plein de formats. Et un Ouais. truc tout con, on acceptera que le format où tu nous fais une vidéo avec ton téléphone et tu la publies sur Versity. Et si tu as le quartier, en effet, lui, qui est modélisé par nos soins en totale immersivité, bah, quand on rentre dans l'appart, bah, on aura peut-être un asset qui est moins qualitatif, mais qui nous permettra déjà bah, d'avoir beaucoup plus de logements en ligne parce qu'on évite les points de friction et donc beaucoup plus aussi de visiteurs parce qu'il y a beaucoup de biens à visiter. Donc ça, c'est par ce premier point qu'on y répond. On va de la vidéo tournée avec un téléphone jusqu'à des caméras entre Et ça, 360. ça dépend aussi le bien, parce que, alors désolé, à chaque fois je te coupe, mais c'est parce que je Évidemment, rebondis sur ce que tu me évidemment. dis, c'est que je suis intéressé, attention. Mais par exemple, là, je vois par exemple deux types de clients. Alors attention, je suis pas agent IMO, j'ai pas toutes les cartes en main pour. Mais je me dis que par exemple, je vais dire une connerie, hein, mais moi je connais des mecs qui vendent un peu des apparts sur Dubaï, un peu grand, un peu costaud, qui peut-être ne peuvent pas trouver un acquéreur si facilement quand tu vends un appart à 2, 3 millions, 4 millions, un truc vraiment costaud. Je pense que dans ce cas de figure-là, contrairement à un appart ou dans une petite ville dans laquelle où j'habite, un appart comme le mien qui coûte 150 000, tu vois ce que je veux dire, la campagne, ça va pas se vendre de la même façon. Il y aura peut-être pas le même besoin. Peut-être que dans du luxe ou de l'ultra luxe, pour moi c'est ça. J'ai l'impression que j'y vois plus l'utilité. Et il y a des sous à faire, hein, mais j'y vois plus l'utilité moi dans ce côté-là que à première vue dans le petit appart de campagne que bon, tu sais, des fois les gens, moi je vois mon grand-père, il a voulu acheter un appartement. Putain, je me suis dit, mais waouh, il ouvre le journal pour de bon. Tu vois, il y en a, ils sont encore quand même Bien coincés sûr. dans leurs petites habitudes et je les vois mal, même si ça reste accessible pour certains à faire ça. Donc il y a quand même, je pense, une cible qui a l'air pointée de ce côté-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, mais de toute façon, c'est l'exemple que je prends souvent. Alors attention, sans être péjoratif, mais t'as pas le même besoin entre vendre une chambre de bonne à Paris et vendre une villa de luxe sur la Côte d'Azur. Donc forcément, faut qu'on puisse répondre aux deux besoins. Et donc c'est pour ça qu'on veut accepter un maximum de techno sur la visite des intérieurs. Parce que encore une fois, il ne faut pas que la technologie soit un frein à l'adoption de Versity. Donc ça, c'est la première manière d'y répondre. La deuxième manière d'y répondre, c'est que nous, évidemment, Versity, on va mettre à disposition un service de modélisation qui, celui-là, sera payant et et les frais incomberont à la personne ou à l'agence qui veut déposer des biens. Et la troisième, c'est que on va mettre en place un pool de builders sur Versity qui sera à disposition aussi soit des personnes. Alors, on n'a pas détaillé tout le projet, comment il se passe, et on y reviendra et vous comprendrez peut-être mieux avec l'ensemble des piliers, mais les builders qui pourront soit créer des extérieurs pour les détenteurs des NFT ou pour ceux qui veulent déposer une annonce, où là, tu pourras rémunérer en City et donc avec des frais qui sont moindres que si tu fais appel à nos équipes directes. Et le quatrième point, c'est que sur le setup de Versity, on a prévu une pool justement de tokens destinés à ça, où on va doter les primo-entrants, où grosso modo, ils pourront modéliser, on va leur donner du City, donc le nom de notre token, pour qu'ils puissent modéliser leurs intérieurs ou leur quartier, et donc ça leur coûtera rien, ce qui va nous permettre une adoption rapide, on espère en tout cas, du projet. Oui, de toute façon, là, je pense qu'il faut aller en ce sens parce que c'était ma question qui allait arriver. C'était OK, l'intérieur, de toute façon, je demande comment tu vas faire, mais moi-même, des solutions, j'en trouve. Ou personnellement, comme je disais, moi, j'ai un gros appart à vendre, j'ai un peu du mal à le vendre et je veux le vendre à un prix assez élevé par rapport au prix du marché. Il va falloir que je prenne le temps pour le vendre et que je mette toutes les cartes de mon côté pour bien le vendre. Donc, moi, si je suis ce type de client-là, malheureusement, je suis pauvre, mais si je suis ce type de client-là, j'y vois l'intérêt, je suis prêt à payer une modélisation, tout comme certains, ils vont payer des rénovations avant de le mettre à vente, ils vont payer ci, ils vont payer ça. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas se leurrer, il y a déjà des coûts. Ce coût-là ne me paraît pas fou. Je ne sais pas Ouais. combien vous allez le facturer, mais moi, je sais pour combien je suis à peu près capable de réaliser ça, parce que ça, j'ai des gens dans mon équipe qui savent le faire. Donc, je sais que c'est viable. Là, ce qui me paraissait plus compliqué, c'est l'extérieur. Putain, l'extérieur, il y a du taf là. Ouais, à l'extérieur, il y a énormément de taf, très clairement.
Alors, on va pas modéliser la France et encore moins le monde parce que c'est un projet à vocation internationale, même si on commence par le marché français. Évidemment, du premier coup. Donc déjà, on s'attaque à la France dans un premier temps. Et pour parler un peu du projet, la France va se diviser en 35 000 NFT qui correspondent au code INSEE. Donc, tu pourras acheter un arrondissement de Paris, être détenteur du NFT et faire appel à la communauté, justement, pour modéliser le quartier. Mais à partir du moment où tu es détenteur du NFT, ça veut dire que toi, tu vas avoir des demandes entrantes de gens qui sont intéressés à mettre des annonces sur ta parcelle ce qui est le nom du NFT, pardon, sur ta parcelle. Et donc, à partir de là, à partir du moment où tu sais que tu vas avoir une entrée d'argent, tu es prêt aussi à investir sur le fait qu'on modélise ton quartier et pourquoi pas des logements à l'intérieur, tu vois, parce que ça va générer forcément de l'économie sur ta parcelle. Donc, il y a l'aspect communautaire et il y a l'aspect aussi interne. Encore une fois, Versity, on s'assoit sur donc une entreprise qui s'appelle les Agences de Papa. Nous, on est une agence immobilière. On a 2000 biens en stock à peu près. Et déjà, ces 2000 biens, au lancement officiel, donc je parle pas de la bêta, mais au lancement officiel du métaverse, ils seront, eux, modélisés et donc les quartiers qui vont avec. Donc déjà, on aura, alors peut-être pas 2000 parce que tu as des logements qui peuvent être dans le même quartier, mais on va schématiser, on va dire 50%. On aura peut-être déjà 1000 quartiers qui vont être modélisés par nos soins, plus les quartiers à fort potentiel, donc typiquement Paris, Lyon, enfin encore une fois les zones tendues Ça mettrait immédiates. un premier coup de boost parce que si ça part de Exactement, rien qu'il faut construire, je pense que c'est dur à adopter. S'il y a un exactement, engouement, il y a quelque chose que derrière tu me dis, il y a 1000 quartiers, ça c'est prévu dans votre c'est roadmap. prévu. Ok, Ouais, ça c'est prévu dans la roadmap. Il y a déjà ouais, une utilisation, déjà ça tourne. Il peut venir ok, ça, ok, je comprends. C'est ça exactement. qui me faisait peur, c'est comment on part de rien et comment on fait pour, sauf si vous le faisiez vous, mais je pense là, il y a beaucoup de travail et de coûts, mine de rien. C'est comment on arrive à construire un extérieur. Parce que là, vraiment, enfin, Ouais. je sais pas si tu Non, non, prends en mesure le truc, mais c'est quand même costaud. Hein. ouais, non, c'est très costaud, mais step 1, donc on construit, je schématise, hein, il y en aura peut-être plus ou moins, mais grosso modo, on schématise ces 1000 quartiers. En plus des 1000 quartiers, s'ils sont pas dans ces 1000, on va modéliser encore une fois, ceux qui ont un vrai potentiel économique. Et puis derrière, en fonction des besoins, la communauté sera à disposition pour pouvoir modéliser les quartiers au fil de l'eau en fonction des nouvelles annonces qui pourraient popper sur Versity. Ok, ok, je vois. Bon, jusque-là, ça me paraît intéressant. Maintenant, j'aimerais savoir le lien, parce que pourquoi lier ça déjà avec une crypto forcément? Alors, je vois, c'est le côté NFT, mais pourquoi déjà forcément lier un NFT ou une crypto-monnaie? Parce qu'il va y avoir un token aussi. Les NFT, je peux comprendre, tu vois, plus honnêtement, les NFT, j'y vois l'utilité. Le token, si on oublie la levée de fonds, si on oublie le côté marketing, parce qu'il y a une puissance sur ça, marketing, un token, tu lances un token, tu prends une visibilité folle. Les gens, ils viennent spéculer, mais une fois qu'ils sont là, ils savent qui tu es. Donc, il y a un intérêt marketing. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux sur le token que l'aspect marketing et levée de fonds ou pas? Bah, le token, c'est vraiment un jeton utilitaire hein, qui. Alors désolé si je nomme deux trois choses mal, Non, vas-y. mais c'est vraiment un jeton utilitaire où c'est lui qui va participer à tout l'écosystème, à toute l'économie justement de Versity. Quand demain tu voudras faire appel à un architecte, c'est via ce jeton que les transactions se feront. Si demain tu fais appel à un builder justement pour modéliser un quartier ou un appart, c'est via ce jeton que ça se fera. Donc tout ce qui est un peu C'est la B2B, monnaie de votre écosystème. c'est ça. Je l'entends. Ça, je l'entends. Après, la question, c'était vraiment parce que c'est le problème que je vois dans la crypto. Alors attention, c'est pas une critique parce que moi, je vois les intérêts du token. Et pour moi, la levée de fonds et l'aspect marketing sont très largement suffisants parce que sans ça, il peut ne rien avoir. Surtout dans un projet qui va avoir sûrement les coûts que vous allez avoir. Je pense que sans levée de fonds, sans rien en fonds propres comme ça, avec zéro marketing, enfin, ce serait très compliqué. Donc, C'est l'intérêt, je le vois. impossible. La question, c'était, à première vue, moi j'ai ma réponse à première vue, c'est non. Mais est-ce qu'il y avait un intérêt au-delà? Tu vois, parce que souvent les projets, c'est ce que je vois, l'intérêt greffé après, tu vois. On te dit, je mets un token, ça va servir de monnaie dans le truc. C'est super intéressant, c'est cool parce que ça permet aux gens d'avoir une partie des actions, en fait, dans un sens de la boîte, Non. de les Ah c'est un intéresser. projet. De toute façon, c'est un projet Web3. Donc, à partir du moment où on est sur un projet Web3, il faut que la communauté soit au centre. Et pour que la communauté soit au centre, il faut justement qu'elle soit
dans l'action et actionnaire justement de la chose. Nous, on a à disposition en fait un écosystème, un cadre, mais après c'est régi par la communauté. Et donc ce jeton permet justement d'être cette monnaie d'échange de toute cette communauté. Ok, je vois. Bon, je comprends. Et la partie NFT, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des NFT? L'intérêt des NFT. Alors moi, les NFT, je t'avoue que tu vois, il y en a beaucoup qui critiquent parce que j'en profite pour parler un peu plus global, histoire, parce que je trouve que c'est intéressant de le noter. Les gens, souvent, sont là, ah, les NFT, c'est de la merde. Alors désolé, on va entrer comme ça. Les NFT, c'est de la merde. Le token, moi, j'ai l'impression que très souvent, c'est l'inverse. C'est juste qu'on est habitué à des bored apps ou des conneries du genre, des petits singes où on n'en voit pas l'intérêt immédiat. Bon, c'est de l'appartenance, c'est du club, c'est comme une carte de membre. Donc, il y a un intérêt, mais il est très faiblard. Et il est peut-être exposé d'une façon un peu trop dégène. Mais un NFT, pour moi, c'est le seul type de crypto qui a vraiment un intérêt autre que le marketing et un intérêt autre que la levée de fonds. C'est qu'un NFT, c'est quand même un moyen d'authentifier quelque chose, de le rendre unique. Et il y a un vrai intérêt. Par exemple, je vais prendre un projet Calissa. Alors désolé, je fais la petite aparté, mais qui veut identifier, tu vois, voir s'il y a de la contrefaçon ou identifier une marque. Je vois pas comment faire ça mieux qu'au travers la blockchain et un NFT. C'est-à-dire que là, vraiment, le NFT, il a un réel intérêt pour le business. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas faire mieux qu'en intégrant un NFT. Qu'un token, souvent, comme on l'a vu là, on a parlé, il y a marketing, tout ça, mais voilà, il est quand même un peu greffé. Tu vois ce que je veux dire? Le business pourrait tourner sans le token. Le token n'apporte pas souvent une plus-value vraiment monstrueuse. Là, le NFT, moi, c'est quelque chose qui, je pense, est très important et qu'il ne faut pas négliger quand c'est bien foutu. Donc là, toi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu vos NFT? C'est quoi? Comment ils vont fonctionner? Qu'est-ce qu'ils apportent aux gens? Yes, bien sûr. Alors, en effet, aujourd'hui, quand on parle NFT, on fait un raccourci et NFT, tout de suite, on pense à tout ce qui s'est passé dans le milieu de Ouais, l'art. CryptoPunk, machin, Exactement. etc. Voilà. Exactement. Nous, on est vraiment pas sur cette typologie de NFT. On est vraiment sur encore une fois, un NFT qui a une vocation économique. Et vu qu'on est un projet communautaire, encore une fois, c'est la communauté qui doit être au centre. Nous, on met à disposition un cadre. Et si tu veux, on va donc diviser la France en à peu près 35 000 NFT qui correspondent au code INSEE. Alors, si tu veux, grosso modo, tu pourras avoir le code INSEE. Je fais un raccourci, c'est pas exactement ça, mais le code INSEE qui correspond au 75007 à Paris, donc là où il y a la Tour Eiffel. Donc, tu pourras totalement acheter ce NFT et en être propriétaire. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est toi qui régis l'économie de tout ce qui se passe sur ce NFT. Donc, je te dis une bêtise, tu achètes ce NFT $1000, il a un potentiel économique, et à toi de développer ce potentiel économique, bah, potentiellement, bah, pour faire en sorte que bah, tu arrives à avoir une rente à partir de ce NFT, parce que tu toucheras une partie de toute l'activité économique, donc que ce soit les dépôts d'annonces, que ce soit les mises en relation avec des D'accord, donc architectes. tu prends un Et, pourcentage, c'est là que j'avais demandé. Par ouais, exemple, si moi j'ai le NFT, je prends un des quartiers les plus luxueux de Paris, ouais, euh, on s'arrangera par téléphone après. Non, pas de- si je prends un NFT, un des plus luxueux de Paris, je peux éventuellement, même un pourcentage minime, il y aurait ce serait un NFT financier, comme un token financier, ça on dit, tout à fait. un NFT financier qui te permet un retour sur ce pourcentage-là. C'est bien ça que je comprends. Exactement, tu vois, typiquement, tu as le NFT qui correspondrait à l'arrondissement 75007. Demain, tu as une agence immobilière qui veut mettre 100 biens dessus. Bah, c'est avec le propriétaire du NFT que le deal se fait. Alors évidemment, on encadre les prix, etc. On est là pour mettre le cadre. Mais après, le deal financier, il est fait entre le propriétaire du NFT et celui qui veut déposer ses annonces ou d'une manière générale, qui veut faire du business sur cette parcelle. Et donc, du coup, tu es rétribué pour ça. Donc ça, c'est la première chose. D'accord. Tu Par peux contre, est-ce avoir que tu n'as une pas rente. peur que les gens en bloquent? Moi, j'ai un NFT Non, Paris. En fait, ce que je comprends oui, pas, oui, c'est non, non, pourquoi il non. intervient dans l'écosystème. Pourquoi on ne leur fait pas juste prendre un petit pourcentage, dire voilà, toi, tu acquéris cette parcelle-là. Tu vois, ça permet de faire spéculer. Tu acquéris cette parcelle-là. Sur cette parcelle-là, on te donne même un micro-pourcentage, un 2%. Mais bon, vu le volume de fric qui peut passer, même un petit pourcentage, si c'est réel, ça peut être vraiment démentiel. Et ça peut permettre aux NFT de spéculer, mais à des prix monstrueux au final. Hmm. Euh, Après, là, ce que je comprends pas, c'est quand tu me dis, voilà, il intervient dans le deal. Moi, si j'ai envie d'acheter juste un NFT et je m'en occupe pas, je mets de côté, je m'intéresse pas à ton projet. Je veux juste le NFT, je le mets de côté, j'interviens pas, je participe pas, tu vois. Non, 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 il y aura quand même des règles. Et nous, encore une fois, on est là pour régir tout ça.
et aussi faire en sorte qu'il y ait pas de concurrence, parce que tu peux avoir aussi l'exemple d'un promoteur immobilier qui achète un NFT et qui met que ses programmes neufs dessus et qui ferme la porte aux concurrents. C'est pas du tout le but. Nous, on sera là quand même pour régir tout ça. Encore une fois, on donne un cadre, mais à l'intérieur, c'est un projet communautaire. Et la communauté, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communauté se doit d'être active dessus, et donc devra justement être actrice de cette activité économique. Ok, je vois. Bon, moi, sur cette partie-là, je suis honnête, hein, je suis transparent. C'est la partie qui, pour le moment, me semble plus faible de tous. De tout ce que tu m'as dit. C'est-à-dire, je suis assez... franchement, je vois tout le reste, parce qu'il y a des points compliqués, etc. On voit que c'est maîtrisé. On voit que les solutions, même moi, elles me viennent. Là, c'est vrai que la façon dont c'est organisé, dont c'est tourné, c'est un avis personnel. Tu sais que ici, c'est du débat. C'est du débat. Alors, pour l'instant, je suis très favorable. Hein. Là, la discussion qu'on a depuis le début, je pense qu'il y a des coups à jouer. Je pense aussi qu'il faut les jouer intelligemment. Là, cette partie-là me paraît, moi, qui ne suis que Tom, hein, me paraît, moi, peut-être un peu compliqué, un peu, tu vois, tu dois encadrer, tu dois ci, tu dois ça. Enfin, moi, pour moi, un NFT et surtout une crypto, il m'appartient, c'est mon bien, j'en fais ce que je veux, j'en fonctionne comme je veux. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais plus détaché du genre, tu as ton NFT, tu as ta rente, tu spécules dessus et voilà, ok, plutôt que l'intégrer vraiment. Après, à voir, hein, attention, j'ai pas votre retour, j'ai pas votre expertise, j'ai pas étudié le truc, j'ai pas réfléchi, c'est-à-dire que je viens de l'apprendre là maintenant, donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même un débat, un truc à avoir autour de ce NFT. Et même, j'aimerais bien, tu vois, par la suite, je suivrai un petit peu ce que vous allez faire, m'intéresser là. Pour l'instant, là, à ce niveau-là, encore une fois, ce n'est que moi. Je pense que c'est la partie faible de tout ce qu'on a dit. Genre, je sens que c'est un peu plus compliqué, ça a l'air un peu moins, t'es un peu moins à l'aise. Enfin, tu vois, genre, cette partie-là, il y a un coup à jouer. Parce que moi, putain, tu me dis demain, t'as un NFT, tu détiens moi, ça m'intéresse, hein, je te le dis clairement. Je m'intéresse même plus à ça, là, dans l'immédiat, qu'au token. Tu vois, je me dis, ce NFT-là, moi, je le prends et je suis prêt à le payer cher. Clairement. Mais comment c'est fait? Voilà, il y a gros enjeu. J'ai deux éléments de réponse. La première, n'hésite pas à envoyer ton mail pour rejoindre l'équipe et on en parle. Hein, rien n'est figé. Hein. Ça, c'est la première chose. Et, je coûte trop cher, je suis désolé. La deuxième chose, oui, tu veux revendre ton appart à 150 000 et monter à 500 000. J'ai bien compris ce qu'il y avait derrière. Ton NFT, je suis désolé, mais il y a un moment, moi, je sais ce que c'est l'immobilier à minimum. Je sais que là, dans ce que tu fais, tu peux aussi te diriger vers l'immobilier de luxe. J'ai des contacts, j'ai des gens que je connais à Dubaï, j'ai des trucs, tu vois. Je vois ce qu'il est faisable d'en faire. C'est vrai qu'un NFT comme ça, les gens au début, ils y croient pas trop. Alors, c'est qui tout double, hein. C'est comme tous les projets. Le projet, il marche pas. Mais là, il y a un vrai business derrière. Il y a une possibilité de faire. Il y a des coups à faire. Si ce NFT, il permet de prendre une rente et au pire, il se vend pas, désolé, je vais être très grossier, je m'en carre le coquillard parce que si moi, j'ai mon retour sur le business, il se vend pas le NFT. Les gens, ils y voient pas l'intérêt parce que ça arrive. Des fois, il y a des NFT, ils servent. Les gens, ils pichent pas. Ils voient pas l'intérêt. Si personne ne spécule dessus et que personne ne veut le racheter, mais encore une fois, je m'en carre parce que j'ai mon pourcentage et je sais ce que ça peut être en termes de volume. Mais il faut que ce soit bien ficelé parce que s'il y a un raté, c'est toujours pareil. Hein. La mise en application, c'est ce que j'ai appris, moi, en montant des business, est toujours plus importante que le projet. Souvent, les gens leur disent, waouh, toi, t'es fort, Tom, putain, tu montes des projets, tu fais ça, t'as plein d'idées. Non. Mise en application. Les idées, tu prends, tu évolues. Là, votre idée, elle est bien, mais en soi, voilà, vous avez combiné quelque chose qui existe déjà, qui est lancé. C'est pas vous qui avez créé le métaverse. Vous partez d'un constat, une problématique sur votre business. C'est ce qui fait un bon projet en général. Et vous avez trouvé une idée, oui, qui est clairement bonne. Mais voilà, moi aussi, là, par exemple, j'ai l'idée. La question, c'est la mise en application. Qu'est-ce qui fait que vous allez arriver à faire cette mise en application et que moi, je vais pas forcément, là, maintenant, dupliquer le faire aussi, tu vois. Mais il y a un truc, hein, franchement, sur ces NFT, je pense qu'il y a un délire à réfléchir, hein, clairement. Yes. Alors attention, hein, quand je dis que tu devras régir l'économie, évidemment, il y a tout un système de trucs qui se feront automatiquement. Hein. Tu ne seras pas à cliquer sur un bouton à chaque fois qu'il faut accepter ou refuser quelque chose. Il y a des systèmes automatiques, mais il faudra quand même que tu sois impliqué dans la vie économique de ce NFT. En tout cas, tel qu'on l'a réfléchi aujourd'hui. Le deuxième élément de réponse que je voulais apporter, c'est que là, on va sortir la land économie. Donc vraiment,
comment va se passer toute l'économie sur les parcelles, et vous aurez plus de détails justement. Si j'ai pas su l'expliquer, je m'en excuse. Avec ça, vous aurez peut-être une meilleure visibilité de comment va se passer l'économie, la gestion d'un NFT. Et pour que ça soit aussi plus lisible, au-delà de ce fadé, pour tous ceux déjà qui sont fait le white paper, toute la lande d'économie, on a prévu de vous faire une série de vidéos pour expliquer chaque point aussi de manière un peu pédagogique et que ce Ah, mais soit. il y a à creuser, hein, c'est ce que je dis, c'est sujet à un débat. C'est pour ça que là, Ouais, bien sûr. attention, hein, je précise, je suis pas en train de dire, parce que comme je l'ai dit, la partie faible, machin, machin. Alors déjà, un, j'ai souvent tort. Deux, je suis personne. Mais trois, c'est à première vue. Je dis à première vue. Là, je pense que c'est le sujet d'un débat. Peut-être faut se mettre autour d'une table et en parler peut-être pendant 1 heure, 2 heures, et d'avoir tous les détails, de savoir comment ça fonctionne, quelles en sont les limites, quels en sont les avantages, et de faire ça un peu plus proprement. Je pourrais t'aider tout gratuitement et sans contrepartie, ce sera avec plaisir, parce que c'est quand même très intéressant. Et si ça vaut le coup, peut-être que je serai investisseur aussi. Attention, Yes. ceci n'est pas un conseil d'investissement, etc., etc. Non, mais je précise au cas où. Mais là, Non, mais c'est un sujet de débat, donc juste on l'effleure, on rentre pas dedans, parce que sinon, voilà, là, on s'en sort plus. Mais c'est juste pour présenter. Là, on effleure le projet, on fait une première approche. Là, on vient présenter. Mathieu, il nous présente dans les grandes lignes. Je fais une réaction à chaud. Après, c'est vrai que derrière ça, je pense que ça vaut le coup de venir sur ton groupe, pour ceux qui s'intéressent au projet, de te poser les questions, de renseigner. Et même toi, peut-être que tu verras certaines limites que tu n'avais pas vues, peut-être qu'il y aura quelque chose à modeler, à changer. Mais voilà, réaction à chaud, voilà, encore une fois. Non, mais c'est ce que j'allais te dire, hein. Moi, point numéro 4, t'en as cité 3. Moi, le quatrième point, au contraire, si on est là pour échanger, donc nous dire que le projet il est charmé et que ça va être génial, on s'en fout. C'est pas comme ça qu'on avance. Donc, Non, mais ça, et je serais très réticent et bien moins optimiste si j'avais ce genre de débat-là. Si je pouvais pas me permettre de dire les choses, et si ça allait trop dans le sens de. Je suis le premier à m'être brûlé les ailes, donc je sais très bien comment ça marche. Si tu es trop de bonne intention, mais que tu n'as pas une vision réaliste, que tu sais pas voilà, que ça peut échouer, qu'il y a certains points que tu maîtrises pas encore, qu'il y a des choses qui vont venir à l'application, il y a des choses que vous allez découvrir après. C'est pas figé, c'est pas figé. Vous pouvez lancer votre truc, merde, il fonctionne pas. Moi, j'ai lancé un business, ça m'est arrivé de vendre un produit, j'ai mis 40 000 dedans. J'ai lancé mon business, j'ai cramé 40 000, accroche-toi bien, un business en ligne. Il n'y a rien qui s'est vendu. J'ai dû remodeler tout le site, changer tout le produit, retrouver des fournisseurs, échanger. Au final, ma boîte, elle a fait ce qu'il fallait, elle a tourné, elle s'est revendue, enfin bref. Mais tu peux lancer un truc, avoir un concept. Au final, moi, en l'occurrence, c'était mon produit qui marche pas. Là, ça peut être, par exemple, tu vois, le NFT ou quelque chose qui est pas bien comme il faut. Et au final, tu changes une pièce du puzzle et d'un coup, boum. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bah, de toute façon, c'est la base aussi du digital, hein. C'est les tests A/B, hein. Tu passes un bouton qui était en bleu, tu le passes en vert, et d'un coup, tu fais plus 350% sur tes ventes. Ah, ça, c'est incroyable. Ah, non, mais ça, donc, call to action sur un site par retour d'expérience, ça m'est déjà arrivé de faire une analytique de mon site. Tu places un bouton à tel endroit, tu le places d'une autre couleur à un autre endroit, tu avais 18 appels par jour, tu passes à 50. Tu n'as pas compris comment. Tu sais pas pourquoi, tu vois pas où elle est la logique, mais dans le test, dans l'application, tu vois qu'au final, et ça, encore une fois, c'est des choses que j'ai vécues, donc que je comprends bien, ça peut tout changer. Donc attention aussi, ce qui pourrait faire peur aux gens, c'est quand on soulève des points négatifs, parce que souvent on a email, c'est de l'adulation. Quand on soulève des points négatifs, c'est justement là où on voit qu'il y a un débat, il y a de la réaction. La personne en face, en l'occurrence Mathieu, n'est pas en train de dire non, nous c'est parfait, on sait tout, en machin. Moi, ça montre que vous avez conscience des choses. Il y a des enjeux, il y a des choses assez compliquées. Vous en avez conscience, c'est comme ça qu'on règle un problème. Si tu n'as pas conscience du problème, tu peux jamais le résoudre. Non, mais de toute façon, c'est comme tout business, enfin tout business à long terme. Si tu fais du one shot, encore une fois, il faut que tu aies tout bien pensé dès le départ, si tant est que ça soit possible. Mais sur du business à long terme, et là, vu l'ampleur du projet, on vise le long terme. Tu peux pas avoir un business qui est pérenne en ayant la prétention de tout avoir bien cadré dès le départ. C'est impossible. Et quand bien même tu te dis je suis bon, quand tu le mets face à ton marché, t'as des grosses surprises et tu es obligé de réadapter directement. Donc, oui, non, le marché bouge, les besoins changent. Tu peux avoir un intervenant qui arrive au milieu, un tiers qui se place dont tu n'avais pas connaissance. Hein, ça arrive, tu vois. Ouais, tu peux lancer un ICO et puis t'as double bear market, enfin double claque tu vois, en 6 mois d'écart. D'ailleurs, là, en ce moment, la claque n'est pas finie, si tu veux mon avis. Ouais, je pense. Tu as l'effet domino, tu as FTX, maintenant tu as tout ce qui va tomber en cascade lié à FTX qui n'ont pas voulu de suite dire on va crever, on est exposé. D'ailleurs, il y en a qui ont menti.
qui ont dit on n'était pas exposés et au final ils étaient exposés. Donc tu vas avoir, et ça fait tout le temps ça. Il y a eu la première claque, ça consolide et normalement il y a l'effet domino. C'est pas, attention, je suis pas un devin, mais il est très probable qu'il y ait une deuxième claque. Donc ça, c'est par exemple des choses, malheureusement, vous l'aviez pas prévu. Bon, ben, vous en êtes là. Forcément, je pense que tu as une commune qui est beaucoup plus petite que si vous étiez ouvert il y a 2 ans. Tu vois, donc ça joue. Non, mais alors évidemment, on l'a pas prévu, mais nous, enfin, c'est pas que ça nous impacte pas. Évidemment, ça nous impacte, et notamment sur l'ICO, mais ça impacte pas sur la vision du développement du projet, parce qu'encore une fois, c'est un projet à ça long change terme. pas s'il est bien, pas bien. Ça, Et vous voilà, et avez de un toute façon, business derrière, donc de toute façon, vous n'allez pas mourir si ça prend 3 mois de plus, 6 mois de plus. Ça, c'est aussi pour ça que je privilégie en général qu'il y ait un projet, moi, derrière. Parce que si tu n'as pas le projet, si tu n'as que le token, bah là, le problème, c'est que bah, tu es mort, quoi. Tu veux partir parce que tu perds de l'argent. C'est un gouffre financier, tu travailles, le marché, il va à contresens. S'il n'y a pas le business derrière, oui. Là, effectivement, vous avez une agence à la base, vous avez une idée, vous répondez à un besoin qui est un constat de vraies problématiques de société. Le contexte actuel, il touche, mais en soi, il effleure, quoi. yes, carrément. Bon, ben nickel. Nickel, nickel. Question que je me pose. Donc là, vous faites une levée de fonds, une ICO, si je comprends bien. Ouais. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de phases. Je vais peut-être essayer. Je ne sais pas si s'il y a quelqu'un de ta commu qui peut mettre dans le truc des questions. J'ai vu qu'il y avait une photo. Je l'ai peut-être prise. Alors, je suis désolé, c'est pour pas couper en même temps. J'ai vu une photo, voilà, elle est là. Je l'ai mis dans les trucs des questions. Je vais peut-être même la mettre sur un vrai post. Hop là. Parce qu'il y a beaucoup de phases, en fait. Elle a l'air quand même assez élaborée. Hop là, hop Ouais. là. Il y a 5 Je viens de la ouais, poster. ouais. Donc ça, c'est la tech économique. Je vois que voilà, il y a une private sale, il y a une pre-sale round 1, round 2, Yes. round 3. On est où? On en est où là? Je suis perdu. Ouais, alors, on en est où et où est-ce qu'on va surtout? Voilà. Parce que donc le on en est où? On a fait la private qu'on a sold out, on a fait le premier round qu'on a sold out, et là on est sur le deuxième round. Ok? Quand on Donc a il reste déjà, lancé, il reste encore voilà, le 3, 4, 5, donc il reste encore de la relance. Ok. ouais, quand on a fait justement cette tokenomics et un peu ce déroulement de l'ICO, je te parle de ça, on devait être en février, je crois. Donc il s'est passé 2-3 trucs entre février et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se passe pas mal de questions justement sur comment revoir les rounds. Parce que avec le marché actuel, je pense pas que ça soit tenable. Enfin, on ne pense pas, parce que je suis pas le seul, hein, heureusement, mais on ne pense pas que ça soit tenable de tenir 5 rounds comme ça, au vu de l'état du marché. Et donc, on va revoir les rounds. Et je vais même, en toute transparence, te faire part de nos réflexions et qui ne sont pas arrêtées aujourd'hui, mais on est là pour discuter. À un moment, on s'est dit, OK, on fait 3 rounds, parce qu'on va on ouvre un autre round avec un min bag qui serait peut-être autour des 200, 250 dollars. Le premier était à 1000, aujourd'hui on est à 500 et descendre un peu pour permettre un peu plus d'accès à ceux qui voudraient investir. Et on se disait, et après on fait un dernier round sur un launchpad. Donc ça, c'était notre réflexion qu'on avait jusqu'à avant FTX en fait. Pour donner un peu un ordre d'idée. FTX est passé, et on se dit, launchpad chaud quand même. Est-ce que les gens, et nous les premiers, on aurait confiance à aller investir sur un launchpad? Quand tu dis qu'il va y avoir de l'effet en domino ou de l'effet cascade, c'est exactement là, tu vois, là-dedans que s'inscrit notre réflexion. Donc, on est en train de remettre en question Il y a d'aller sur. launchpad et launchpad, ça dépend quel launchpad aussi, Bien quoi. sûr. Tu Oui, as si on va sur le Binance, celle qui est l'usine à scam, mais qui oui, des bien fois peut être sûr. utile selon ton projet, hein, attention. Hein. C'est un Ouais, outil, tout dépend comment tu l'utilises. Hein. Si tu as un tournevis, tu te le mets dans l'œil, c'est sûr que bon. ouais, il y en a Mais que moi, je ça, suis hein. partisan de l'outil, il faut savoir le manier. Mais ça dépend déjà quel type de listing. Et c'est vrai que là, il y a un problème quand même, c'est que oui, le contexte actuel, il y a une grosse perte de confiance. Les gens, ils partent sur du décentralisé. D'ailleurs, c'est une question, mon associé est en train en off de m'envoyer des Ouais. questions et il allait rebondir un peu sur un truc comme ça. Donc oui, là, effectivement, il y a une problématique, tu l'as soulevé. Ouais. Ouais, ça fait partie des réflexions et on est en plein dedans. Donc, je vais pas te donner une réponse à la commune tout de suite parce que nous, on l'a pas. Je te dis, avant FTX, on était 3 rounds avec un troisième, avec un min buy autour des 250 dollars et un launchpad pour faire 3 et 4, mais sur un launchpad. Et ça, c'était la réflexion, il y a 2 semaines, Initial. une Ouais. semaine. Donc là, on est vraiment en pleine réflexion et pour être encore une fois en totale transparence, on se voit avec l'ensemble de l'équipe, plus nos advisors, plus les experts tokenomiques, je crois, demain matin ouais, je crois que c'est demain matin.
à 9 heures justement pour parler de ça. Donc si tu veux, s'il émane une vraie réponse, je te la donnerai. On la Même diffusera. si tu as besoin, moi, de mes conseils, même si, attention, hein, des fois, ne sont pas forcément tout le temps avisés, mais n'hésite pas. Hein, moi, tous les gens qui sont reçus ici en AMA, moi, je me fais un plaisir je prends un exemple, hein, Callback, qui est un, entre guillemets, petit projet, pas dans le sens péjoratif, mais c'est quelqu'un qui fait ça à côté de son taf, etc. Voilà, on l'a aidé à faire les listings, tout gratuitement, hein, attention, on ne vit pas de ça, hein, c'est aider à faire les listings, on l'a conseillé sur des axes d'amélioration, après il prend les conseils, il ne prend pas, ça c'est tout à lui. On l'a aidé sur la mise en œuvre, c'est-à-dire que, encore une fois, moi je pars du principe que l'accompagnement et essayer d'aider, même si encore une fois, après c'est au porteur de projet, c'est lui le chef, c'est lui qui Bien connaît sûr. son projet et c'est lui qui a la vérité, même si elle est fausse, c'est sa vérité à lui qui compte, donc on ne s'impose pas. Mais attention, je précise, nous on apporte notre aide à chaque fois, donc même n'hésite pas et il n'y a pas de Avec contrepartie, grand plaisir. que ce soit financière ou quoi que ce soit. Voilà. Non, mais avec grand plaisir. Mais bon, tu vois, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'exemple du NFT. À un instant T, on avait un plan en tête, on s'adapte au marché et donc on est en train de Ah ben revoir le plan. là, attends, une ICO, tu la lances en plein bull run, tu arrives à lever des millions d'euros sur une merde. Désolé, hein, je suis désolé, je suis très grossier, mais il faut Bien dire ce sûr. qui est, on appelle un chat un chat. Et en bear market, c'est un peu plus compliqué. Malgré que je pense que vous pouvez quand même dénoter et sortir du lot selon la qualité de votre produit, selon où vous en êtes, si vous avez des choses à montrer, etc., etc. Parce que si tu montres un métaverse déjà prêt, une fonction, un machin, tu vois, tu te démarques aussi. Bien Beer sûr. market veut aussi dire moins de concurrents. Donc, Ouais. plus de visibilité en ce sens. Mais c'est vrai que si vous aviez. Alors, je ne sais pas, vous comptiez récupérer combien après en cash avec cette levée de fonds. Initialement, c'est quoi l'idée principale? Je crois qu'au total, je veux pas te dire de conneries, mais je À la crois qu'on louchette, hein. on était autour des 15 millions, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, 15 millions. Bon, Ouais. 15 millions, on ne parle pas d'argent de poche. Alors, 15 millions sur un gros projet, autant ça m'impressionne pas tant que ça, parce que ça s'est vu beaucoup de fois. Ça s'est fait avec des projets bien moins ficelés, des intervenants bien moins compétents, etc. Et je l'ai vu. Autant en beer market, par exemple, je ne dis pas que c'est pas faisable, très très loin de là. Hein. On a vu des Non, trucs se non, mais faire. là, c'est hyper compliqué. En gros, les ICO, ils s'adressent vraiment à un public Web3. Aujourd'hui, ce public, il est pas prêt à investir. Ou alors, faut vraiment arriver avec des grosses preuves. Mais nous, Oui, on avec voit. du lourd. On va dire, regardez, c'est Ouais, déjà prêt. Là, dans ouais, ce sens-là, je te dis, tu les sors les sous. Mais, ouais, mais ouais. c'est plus compliqué. Ouais. Nous, on voit qu'il est pas prêt à investir, en tout cas aujourd'hui. Par contre, à l'inverse, et ça, c'est un constat qu'on a fait sur le premier round, on s'est rendu compte qu'on avait plus de 80% de nos investisseurs qui étaient des investisseurs traditionnels qui venaient acheter des tokens en fiat et qui étaient plutôt issus d'une sphère immobilier X investisseurs. Et, Ouais, ça, je comprends. ouais, et par contre, à côté de ça, du coup, donc il y a d'un côté pour le financement, on a l'ICO, donc qui est totalement visible hein, et inscrit dans la blockchain en plus. Et de l'autre côté, on a des investisseurs traditionnels qui sont rapprochés de nous et on en a de plus en plus qui viennent toquer à la porte parce que le projet prend de l'ampleur, prend de la visibilité. Et donc, du coup, on a pas mal d'investisseurs traditionnels qui sont venus investir dans le projet. On travaille avec des fonds d'investissement actuellement. Et à l'heure actuelle où je vous parle, on a déjà justement la levée qu'on devait faire à travers l'ICO, on l'a déjà. Donc le projet va voir le jour. ICO filé ou pas. Donc on a d'un côté l'ICO et de l'autre côté, vu qu'on émane d'un business traditionnel, qu'on a un réseau, qu'on sait faire un peu de marketing aussi sur notre cible un peu plus tradie, et ben on a des investissements qui sont arrivés de ce côté-là. Ok, ok. Là, tu saurais me dire combien vous avez à l'heure actuelle, à l'instant T, déjà réussi à réunir Bah, moi, je peux te dire sur l'ICO. Par contre, pour tout le côté, enfin, l'autre côté, on est sous NDA, donc je pourrais pas te dire. Mais l'ICO, je crois que si on fait pré-sale et premier round, on doit être autour des 4 millions 6. En gros, et là, avec le round 2, on doit avoisiner les 5 millions en tout sur l'ICO qui ont été levés. Oui, alors ça reste, voilà, ça reste un tiers, hein, un peu moins d'un tiers. Donc il y a quand même, voilà, c'est quand même un chiffre ambitieux. Il y a quand même 4 millions, donc ça démontre quand même d'un certain intérêt. Je ne lève pas 4 millions non plus comme ça
Ouais, en claquant des doigts. Hein. et je te dis, ça, c'est le côté ICO. Et après, on a le côté investisseur plus traditionnel aussi qui sont rentrés sur le projet et toutes les discussions en cours. Et on a des grosses Et il peut y discussions. avoir des plus grosses, alors peut-être moins en volume, je pense, mais je pense qu'il peut y avoir des gros investisseurs aussi de ce côté-là, en Clairement. cash. Ah, ben, oui, À voir il y en a. comment coordonner tout ça, parce que là, encore une fois, tu as des gens, ils peuvent venir et te poser 1 million aussi. Donc là, c'est plus comment coordonner ça pour pas que ces gens-là soient trop aussi puissants dans le projet. On l'a vu, surtout avec le contexte actuel, qu'il y a des gens qui détiennent trop de puissance, trop de pouvoir sur un projet, bah, il peut aussi l'éliminer en claquement de doigts. On l'a vu avec un tweet. Donc après, arriver à coordonner ça, parce que je pense qu'il y a aussi un intérêt d'avoir des gros investisseurs. Mais ok, ça je comprends, je vois, et je pense qu'il peut y avoir des grosses, comment dire, whales, comme on dit, des gros intervenants qui pourraient venir. Ok, quel est l'intérêt? Ça c'est la question aussi, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'ICO qui dumpent en fait. Hein. C'est très clairement souvent, alors qui dumpent, qui remontent aussi très souvent pour beaucoup d'entre elles au-dessus de leur prix d'achat. Mais sur le court terme, je te parle bien du court terme, moyen terme, il y a beaucoup d'ICO qui ont une tendance à partir à la baisse dès le lancement. Les premiers, les primo-investisseurs qui ne seraient pas bloqués pour certains, donc voir s'il y a des sites, etc., qui revendent, ou des gens qui paniquent des fois, hein, tout simplement, tout bêtement, parce qu'il n'y a pas assez de pression d'achat, parce que si tu fais un launch, tu as réuni 15 millions, tu as déjà touché pas mal de monde, tu vois. Ouais. Quel est l'intérêt? C'est-à-dire, est-ce que moi, je suis privilégié, je dis une bêtise? Je sais pas, moi, je suis à l'ICO, tu me dis, le seul moyen d'avoir ton NFT qui t'intéresse, Tom, c'est d'avoir été à l'ICO, tu vois. Quel est l'intérêt d'être à l'ICO et de ne pas attendre votre launch et d'acheter peut-être 2-3 semaines après, comme personnellement, moi, je le ferais sur une ICO. Yes. Bah, tu l'as évoqué, hein, un des principaux avantages qui est identifié, c'est évidemment l'accès déjà privilégié à l'achat des premières NFT qui vont sortir, et aussi d'avoir un prix préférentiel si tu achètes en City plutôt qu'avec une autre crypto ou même en fiat, parce que encore une fois, pour des raisons d'accessibilité et grand public, tu pourras acheter des NFT en fiat. Mais l'intérêt aujourd'hui principal, il est vraiment sur pouvoir acheter le NFT au prix de revient le plus bas possible. Et le deuxième, alors là, c'est de la pure spéculation, hein, à condition que ça dumpe pas, comme tu le dis, mais on a mis plusieurs mesures pour faire face à ça. Mais c'est aussi de toucher le token au prix son plus bas si derrière tu veux spéculer dessus parce que tu crois au projet et que le token il va pump à un moment, quoi. Tout simplement. Ouais, donc, ouais, donc justement, pour répondre à ça, ouais, Mathieu. Ouais. Excuse-moi, je pouvais pas parler juste avant. C'est Juste, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap ouais, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap pour les investisseurs, justement, au niveau du vesting, quels sont les avantages pour les personnes qui étaient en private et nous expliquer un petit peu au niveau des délais, votre stratégie que vous avez mis en place par rapport à ça? Alors là, je vais vraiment être très mal placé et là, je vais m'effacer. Je vais pas répondre à cette question sous couvert de dire des bêtises parce que je préfère laisser parler des gens qui l'expliqueront bien mieux que moi parce qu'encore une fois, moi, c'est pas du tout ma spécialité. Et on s'est entouré d'experts pour ça et justement de nous mettre en place une strate pour ce vesting. Par contre, avec grand plaisir, si vous voulez, c'est de vous faire une réponse détaillée par écrit qu'on pourra après partager à la commune, mais pour avoir quelque chose de sensé. Parce que moi, vous répondre juste pour vous répondre et vous dire des conneries, j'ai pas trop envie de le faire. Et là, c'est vraiment, enfin, pour le coup, c'est très technique et en dehors de mon spectre. Donc, je préfère botter en touche sous couvert d'être un peu ridicule là à l'instant T, mais plutôt que dire des conneries qui pourraient. Non, alors déjà, moi, il n'y a rien de ridicule à l'intention. Personnellement, hein, c'est typique le genre de réponse que j'apporte. Hein. Un porteur de projet qui sait dire je ne sais pas, enfin un porteur de projet ou un membre de l'équipe ou peu importe, hein, t'as compris, quelqu'un, un intervenant qui me dit je sais pas mais je vais te faire un retour, le retour m'intéresse très clairement, ça m'intéresse, donc je validerai de ce côté-là qu'il n'y ait pas de problème entre guillemets pour préserver ma commu, pour faire les choses bien, mais c'est totalement normal. Un porteur de projet qui sait tout, qui a réponse à tout, qui a jamais tort, qui a machin, ça s'appelle un fou furieux. et souvent, ça nous amène pas là où on veut. Ça nous amène plus dans le mur. Donc non, moi, il y a aucun souci. Mais pour toutes ces questions, avec grand plaisir, vous me les balancez après en DM et moi je vous fais un retour et on les partage à la commu derrière. Mais au moins on a une vraie réponse qui a du sens.
Ok, très bien. Après, je sais pas. Alors, moi, personnellement, j'ai fait le tour de ce qui m'intéresse. Enfin, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour raisonnable. Ça fait plus d'une heure. Ça fait 1h20 qu'on est là. J'ai fait un tour raisonnable parce que, comme je t'ai dit, je serais très intéressé pour débattre un peu plus sur le côté les NFT. Le Yes. côté aussi création de l'extérieur du métaverse. Comment on va intéresser les gens, tu vois. Comment on va faire pour que ces gens-là soient intéressés, veuillent participer et développer l'écosystème. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est ce qu'on veut, c'est que ces utilisateurs-là permettent de développer l'écosystème. Ça, je veux bien qu'on ait un débat. Pour moi, sauf si tu as quelque chose à rajouter, je passerai aux questions. S'il y en a des intéressantes sur lesquelles on n'a pas fait le tour, les questions des utilisateurs. Et après, rajouter au même titre que toi, hein, je pense qu'on peut en parler, on peut en parler pendant des heures, surtout entre passionnés. Après, ce qu'on peut se faire, si la communauté, c'est un projet qui les intéresse, on pourrait se refaire aussi, pourquoi pas des AMA, mais sur des points particuliers, comme tu disais, soit typiquement bien focus sur les NFT ou bien focus sur comment on va faire la modélisation. Et à ce moment-là, je vous prépare aussi un peu des exemples de ce qu'on a pu faire. On a un POC d'ailleurs qui doit sortir la semaine prochaine sur une rue et un appart. Enfin, on peut après se faire des points un peu plus spécifiques ou relayer auprès de la commune. Enfin, on peut aussi nous apporter un peu plus de précision sur des points du projet avec grand plaisir. Mais là, sinon, on ouvre et on s'arrête plus. Ok, non, je comprends. Et avec plaisir, très clairement. Moi, alors, à voir comment on l'organise, parce que forcément, il y aura peut-être un peu moins d'auditeurs. Mais Bien pour sûr. ceux que ça intéresse, moi, avec grand plaisir, j'ouvre un vocal devant tout le monde. On se pose et on débat sur ces axes spécifiques un peu plus poussés. Tu vois, comme je disais, c'est deux axes qu'on a vus. Ou vraiment, pour les gens intéressés qui sont en face de putain, moi, je veux bien investir. Mais bon, le truc des NFT, le machin, il y a ci, il y a ça. Tu sais, t'es pas encore dans la décision, t'es en cours de chemin. Là, comme tu le dis, comme tu l'as si bien dit au début, on enlève les frictions et on permet aussi de convertir. C'est intéressant pour vous. Et c'est intéressant pour les gens comme moi qui sont des potentiels investisseurs qui, effectivement, se diraient ok, moi, parce que c'est mon avis jusque-là, tu es un personnage, entre guillemets, désolé, tu es un personnage intéressant, tu as l'air tout honnête, voilà, tu es pro, tu t'engages pas sur des choses que tu ne maîtrises pas. Et c'est très bien parce que les fausses promesses, encore une fois, ça va pas loin, même quand c'est bienveillant, même quand on y pense. Trop de promesses mènent souvent à beaucoup de choses qui ne sont pas respectées et pas faisables. Donc moi, jusque-là, je suis assez conquis par la personne. Je suis assez conquis par le projet dans le sens où j'y vois l'intérêt. Je comprends qu'il y a une problématique. C'est ça un business qui marche. C'est un business qui répond à un enjeu. Il y a un enjeu, il y a quelque chose. Donc moi, je le comprends. Moi, le seul truc qui peut me faire dire est-ce que j'achète ou j'achète pas, les deux seules choses, c'est la faisabilité, c'est est-ce que ça me paraît, est-ce que vous êtes capable de mettre en œuvre. Dans quel cas, oui, là, clairement, ça m'enlève un premier frein. Et le deuxième frein, c'est comment j'y gagne. Je te dis une bêtise, regarde, là, j'ai raté la private sale. Bon, est-ce que j'ai envie de rentrer maintenant? Tu vois, peut-être que je serais rentré au début, peut-être que j'aurais acheté un très gros billet, peut-être que là, moins. Donc, je dis moi, comme tout le monde, je généralise. C'est pour exemple. Pourquoi là, moi, investisseur, pour ceux qui n'auraient pas compris, je ne parle pas de moi, Tom, pourquoi moi, investisseur, je devrais rentrer maintenant? Donc, tu vois, où est mon intérêt financier? Parce que très clairement, je vais donner un exemple qui va être très parlant. Tu vois, tu as un projet qui est quand même assez intéressant au niveau le business. Et on va rappeler la réalité. Quand j'ai lancé les questions, dans les premières questions, tu vois, comment se déroulera le marketing, etc. etc. C'est les questions. Quelles sont les perspectives pour le court, au moyen long terme? Tu vois, c'est beaucoup ces questions-là qui sont des questions full légitimes, attention. Mais le premier truc qu'on se dit dans un projet, généralement, c'est comment j'y gagne de l'argent, parce que les gens, ils investissent, mais c'est quoi leur intérêt, eux? C'est génial qu'il y ait un projet magnifique. Et ça fait partie des fondations. L'intérêt, c'est comment moi, investisseur, je me place dans cet écosystème-là, comment j'y retire un intérêt quelconque, ou quel est l'intérêt quelconque, et c'est ça qui intéresse les gens. Non, mais complètement. De toute façon, on est tous là dans cette optique. Nous, on est une boîte, on est là pour gagner de l'argent. J'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent sont investisseurs à leur échelle, donc sont là pour voir s'il y a un intérêt sur le projet ou pas. Donc, de toute façon, on est là pour ça. Et après, pour revenir sur ce que je disais, s'il faut se faire sur des points spécifiques, pourquoi pas venir
avec justement la personne qui a vraiment travaillé à 400% sur la lande d'économie et qui sera peut-être plus clair que moi sur justement comment gagner de l'argent avec le NFT. Si on doit parler de la modélisation, bah, je viens avec un de nos designers 3D et on vous explique comment on a fait nos tests, pourquoi on se Même dirige du vers moment cette où techno, moi j'ai etc. la réponse, après, moi, il n'y a pas de souci. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui, souvent, après les AMA, bon, attention, petit aparté encore, les gars, je suis qui je suis, c'est-à-dire que j'ai pas réponse à tout. Je peux pas dire aux gens, déjà, je n'ai pas le droit de faire de conseils financiers. Donc, vous dire, ouais, c'est un bon coup, achète, t'inquiète, clin d'œil, ça, je vous le ferai pas. Donc, voilà. Mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup de gens qui me posent des questions à chaque fin d'AMA. Putain, Tom, je fais quoi? J'achète pas. Où je réponds à chaque fois, ben, tu te démerdes. Mais je réponds aussi mon avis. Souvent, je dis, moi, je pense que, ou des fois, on va me dire, Tom, j'ai envie d'acheter. Là, c'est plus une question auquel je peux répondre. Mais putain, c'est vrai que sur la NFT, je vais l'acheter. Mais bon, c'est quoi le pourcentage que je vais avoir en retour? Si c'est 0,2%, moi, j'achète pas, Tom. Et là, sur ça, moi, si j'ai la réponse, je m'engage aussi derrière, bien évidemment, à ces gens-là, ben, leur donner mon avis, leur dire du factuel, des faits, tu vois. Après, attention, je ferai jamais de conseil d'investissement, surtout pas là que je suis enregistré. Mais j'ai vu la petite lumière rouge, j'ai pris peur. Non, mais Oh putain. plus sérieusement, et puis de toute façon, moi je fais des investissements où je perds des fois, donc des fois je me trompe. Mais très C'est clairement, quand on investit, il faut savoir perdre aussi, hein, sinon oui, ça fait. Non, mais t'investis. moi ça fait partie du jeu, et je pense que jusque là, je me suis pas trop mal démerdé. C'est-à-dire, je pense qu'avoir une vision quand même un peu plus évoluée du part du fait que voilà, moi aussi je suis porteur de projet, donc avant d'avoir un petit groupe, je sais ce que c'est de créer un projet, je connais les difficultés derrière, j'ai l'arrière du décor, donc j'ai la double expertise, tu vois, extérieure et d'intérieur aussi. Donc en général, j'ai une bonne vision. J'ai aussi des discussions avec les honneurs de projet un peu plus poussées. Donc des fois, j'ai des infos, pas qui soient avant les autres, mais des infos plus poussées parce que je vais chercher directement avec la team. J'ai le ressenti, tu vois. Si je parle au porteur de projet lui-même, je vais voir les réactions. Tu vois ce que je veux dire? Je vais voir si la personne elle est à l'aise, si elle est un peu moins à l'aise, etc. Donc j'arrive à avoir une bonne vision, mais même là, des fois je me trompe, et ensuite, de toute façon, j'ai pas le droit. Mais encore une fois, sur du factuel, sur du voilà, dire bon ben là les NFT, techniquement parlant, c'est viable. Techniquement parlant, il y a tant de pourcents, il y a tant de retours, ça fonctionne comme ci, comme ça, comme ça. Moi, je peux le faire. Voilà, ça avec grand plaisir. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de demandes, même comme ça, que lors d'un IMA qui, avec plaisir, on joue quand tu veux. Hein. Mais il y aura beaucoup plus de retours comme ça. Donc, c'est pour ça que je te dis en off, si tu veux, sur certains points qui me paraissaient, moi, personnellement, ou s'il y a des gens là qui veulent m'envoyer des questions, même en privé, des fois en me disant Tom, il y a ce petit point-là, je n'osais pas en parler, vous n'hésitez pas. Et moi, au moins, tu vois, je fais entre guillemets porte-parole et après je retranscris. Quoi. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Pas de souci. Bon, nickel. Je vais regarder les questions. J'en prends pas des millions parce qu'on a quand même fait, un beau débat. On a parlé de pas mal de choses, mais je vais te prendre 2-3 questions. Allez. Alors, je les cherche. Hop, hop, hop. J'ai trop de pages ouvertes. Hop là. Alors, je prends un petit peu au hasard. Hein. Je peux pas tout prendre. Excusez-moi pour les bruits de voiture. Je suis sorti. Je peux pas tout prendre, sinon on s'arrête plus. Mais j'en prends quelques-unes. Donc là, hop. Guy, mon cher Guy, qui me dit quels sont les critères pour une Varsity list des biens dans un secteur? Quels sont les critères Alors, j'essaye de comprendre ta question, Guy. Moi, Quels sont les critères? Ouais, voilà, je vais ouvrir Guy. Est-ce que mon Guy est là? Parce qu'en plus, Guy, c'est un membre très actif. J'ai pris la première question que je comprends pas. Attends, je vais prendre les autres. Et Guy, si tu peux m'envoyer en privé. Guy. Alors, ça, dans un round, il y a un NFT d'offert pour les 1000 premiers. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui nous dit, dans le round, il y a un NFT offert pour les 1000 premiers. A-t-on atteint les 1000 premiers? Non, alors tout à fait. Donc là, on est sur le round 2. Donc min buy à $500. Et pour les 1000 premiers investisseurs, il y a un NFT qui est offert. Alors random, hein, donc au petit bonheur la chance. Hein, vous pouvez tomber sur la perle rare comme quelque chose qui a moins de potentiel économique, en tout cas dans un premier temps. Mais oui, il y a bien un NFT d'offert pour les 1000 premiers investisseurs. Et on n'est pas aux 1000 premiers investisseurs. Donc si vous investissez, et moi, c'est pareil, je suis pas là pour faire de la pub et de la course à l'investissement, mais pour répondre à la question, si vous investissez maintenant, en effet, il y a un NFT qui sera offert. Tout à fait. C'est quoi, juste, alors là, c'est moi, c'est ce NFT, c'est quoi exactement?
C'est un NFT On a qui fait une correspond à quoi? parcelle, donc c'est un des 35 000 codes INSEE qui fera partie de Versity après. Donc, tu vois, typiquement, Il est choisi comment? Il est distribué comment? On sait il est, d'avance, il par est, exemple? il est random. Et sur les 35 000, on fait un random et on distribue. D'accord. Donc, Ah oui, ça peut être cool. Ça veut dire que, donc, ok. ouais, tu peux avoir la chance de tomber sur celui dont on parlait tout à l'heure, le code INSEE qui correspondrait au 7e Oui, arrondissement. Et là, Paris ou vers Monaco. auquel Enfin, je cas, pense qu'il y a des t'as zones de la qui sont quand chance. même plus intéressantes C'est ça. aussi, quand même. Ouais, donc tu peux tomber là-dessus, auquel cas, tu as de la chance et tant mieux, et tu peux tomber sur une zone qui a moins de potentiel économique. Voilà, c'est le facteur chance, mais on fait un random sur l'ensemble des NFT et on n'a pas sorti les plus intéressants, c'est vraiment sur tous. Alors, j'ai une question aussi. Avez-vous prévu de faire des partenariats avec de gros réseaux d'agences afin d'apporter plus d'offres pour vos investisseurs? Parce que là, en l'occurrence, l'offre est limitée à votre offre à vous. Si j'ai bien compris, vous disiez, nous, on a 2000 biens. Est-ce que vous prévoyez justement d'étendre ça pour avoir 20 000, 30 000, 100 000? Alors évidemment, quand je disais tout à l'heure que au départ de Versity, il y aurait, alors j'ai petit défaut de langage, il va y avoir à minima nos biens nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le projet est porté par le groupe Les Agences de Papa. Alors il y a un amalgame qui peut se faire entre les deux, c'est tout à fait normal. Donc les Agences de Papa, c'est le groupe, et dedans vous avez les Agences de Papa, agences immobilières, et Versity. Les agences de papa, agences immobilières, est traité exactement de la même manière qu'un Orpi, Century 21, Stéphane Plaza, tout ce que vous voulez. Donc, les biens seront dans Versity, mais évidemment, on est en train de dealer des partenariats avec des réseaux d'agences, bien entendu. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, il y a même 2-3 indices. Et aussi avec des gros promoteurs immobiliers pour avoir justement pas mal de programmes neufs au départ, pas de la bêta, mais officiellement du lancement de Versity, parce que si l'avantage du programme neuf, alors les promoteurs sont très intéressés, et deux, on a déjà pas mal de plans à travers ce qu'on appelle les BIM, et ça nous permet aussi d'aller très vite sur la modélisation et de pouvoir mettre à disposition pas mal de biens. Donc il y a non seulement des deals avec des réseaux d'agences, mais aussi avec des promoteurs immobiliers qui sont en cours, bien sûr. Ok, ouais, parce que je pense que vous appelez vous amenez un. C'est là vous l'utilisez vous, mais moi, au sens où je le vois, encore une fois, c'est comme ma vision à moi. Là, vous l'intégrez vous l'utilisez vous, mais moi, je vois un outil. J'ai l'impression que vous apportez un outil. Ah, mais c'est un outil, encore une fois, le Versity. Oui, mais là, s'il est exclusif, tu vois ce que je veux dire, c'est ta non, société, c'est ton truc. Quand tu amènes un outil, pas du tout. des fois, il vaut mieux le diffuser au plus grand nombre et en générer des millions et des millions que l'utiliser pour sa propre agence où tu es tellement restreint qu'au final, voilà. Ça a aucun intérêt l'utiliser juste entre guillemets pour notre agence. Ça n'a aucun intérêt. Il faut bien différencier notre métier agent immobilier de Versity, qui lui, en fait, Versity, c'est quoi? Alors, ça va peut-être être prétentieux ce que je vais dire. Non, vas-y, soyons prétentieux. Mais non, c'est pas le but, mais c'est juste pour donner une image. C'est l'ambition, c'est un néo-site d'annonce immobilière. Donc c'est le futur se loger en fait. Donc c'est d'avoir. Voilà, c'est un outil. Et c'est comme Exactement. moi, c'est ça. Hein, pour moi aujourd'hui, si tu veux faire des sous, t'es un intermédiaire, t'as un outil, voilà, très clairement. Si c'est modélisé que nos biens, il n'y a aucune vocation à gagner de l'argent, que ce soit pour nous ou pour les investisseurs derrière. Donc ça sera une erreur que de se limiter à nos biens. Pas du tout. Au contraire, à la limite, nos biens, ça doit être une goutte d'eau, et même une mini goutte d'eau à l'intérieur de toute l'offre. Voilà, non, je comprends bien, mais au moins c'est clair, net et précis. J'ai mon cerveau qui s'est remis en place là en faisant 3 pas. Désolé Guy. Donc j'ai compris la question de Guy. Désolé. Hein. Alors je sais pas, j'ai dû lire en diagonale, j'ai eu du mal. Guy demande c'est quoi les critères en fait pour faire lister un bien. C'est-à-dire que moi Tom, je viens, j'ai un penthouse, non, j'ai un appartement à lister entre guillemets chez vous, à mettre en vente chez vous avec votre système. Quels sont les critères? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des critères, par exemple, je sais pas. Moi je viens, je vends un studio de 30 mètres carrés. Est-ce que ça va rentrer dans ce que vous faites? Est-ce que vous allez forcément l'accepter? Quels sont les critères pour accepter d'être listé? Si Guy veut venir vous proposer quelque chose, est-ce qu'il le peut? Il n'y a pas de critères. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Se Loger. À partir du moment où tu peux mettre ton bien sur Se Loger, donc même un terrain, un garage, un 30 mètres carrés ou un penthouse, tout ce que tu veux, tu peux le mettre sur Versity. Voilà. La réponse, elle est claire, c'est totalement ouvert. D'accord, oui, c'est ce qu'il faut. De toute façon, on en a parlé tout à l'heure. Il faut limiter au maximum ce genre de choses. Alors, il y a une autre question. Bon, on a eu la réponse tout à l'heure, mais
allez-vous proposer des biens à l'international ou seulement en France? Bon, si j'ai bien compris, c'est premier pas en France, deuxième pas, on va plus loin. Deuxième pas plus loin, il y a déjà des marchés qui sont identifiés. Alors, désolé, je fatigue un peu, mais l'Espagne on a 3 autres marchés qui sont déjà identifiés. Il y a l'Espagne dedans, et je pourrais vous mettre les 2 autres aussi, si vous voulez, en réponse, parce que on a des investisseurs et déjà un réseau très étendu sur ces 3 pays, dont l'Espagne. Donc, on commence par la France. Encore une fois, on commence par ce qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est un peu un POC dans le POC, c'est-à-dire que nous, on fait de l'immobilier en France. Donc, on sort un métaverse qui va répondre à des problématiques liées au business de l'immobilier en France. Après, tout ça va être étendu, c'est-à-dire étendu d'une part par la zone géographique, donc on ira sur l'international au fur et à mesure, mais encore une fois de manière cohérente, et il faut savoir prendre son temps aussi pour faire les choses correctement. Donc ça, étendu d'un point de vue géographique, mais aussi étendu dans les business possibles. Et je ferai une micro-parenthèse que je me fais souvent taper sur les doigts quand je l'évoque, mais encore une fois, à partir du moment où tu dupliques un quartier pour mettre un appartement en vente dessus, bah, dans un quartier, tu as plein de business potentiel. Le premier truc, c'est du e-commerce. C'est très simple. Tu as un stade de foot dans le quartier, tu peux faire des compètes de e-sport, j'en sais rien. Tu peux vendre. Mon exemple pour la joke du départ, tu peux mettre des boulangeries en ligne avec un service de livraison dans la vie réelle, j'en sais rien, mais on pourrait imaginer plein de choses. Donc aujourd'hui, on lance sur France Immobilier, demain étendu international et étendu sur d'autres lignes de business. Ok, je vais te poser alors une dernière question et après on va arrêter là. Hein. Je pense qu'on a fait un débat on s'approche des 2 heures là. Donc, on me demandait, bon, il est pareil, ça va être très bref hein, parce qu'on y a déjà un petit peu répondu. C'est quelle est votre stratégie pour cibler des générations d'investisseurs immobiliers qui ne sont pas forcément adeptes du Web3 aujourd'hui? Bon, ça on l'a compris, hein, je vais te laisser répondre, mais le but, c'est de cacher le plus l'aspect Web3 en fait, hein, tout simplement. Bah, c'est de cacher le plus l'aspect Web3 déjà, mais que ce soit pour les agents immobiliers ou que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde qui viennent chercher un logement. Donc déjà, nous, on se sert de la techno pour justement pouvoir donner cette expérience et éliminer les points de friction, mais il faut que ça soit, entre guillemets, invisible. Ça pourra pas l'être totalement, hein. Faut pas non plus, encore une fois, être utopiste, mais c'est de faire en sorte que ça soit le plus invisible possible. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, il passe par le marketing aujourd'hui. Certes, on fait un peu de marketing et beaucoup moins qu'au début du projet sur la cible Web3, mais on fait aussi beaucoup de marketing. Là, pour le coup, on va dire 80% des efforts, hein, pour prendre un petit Pareto, sur des cibles plus traditionnelles et de la cible immobilier. Et typiquement, j'ai pas fait exprès, mais je suis à côté de moi, je sais pas si on va le voir, mais on peut faire ce genre de choses. Donc, un magazine Entreprendre, une couve avec un dossier spécial immobilier, où vous avez les 2 fondateurs qui vont parler de Bercity dans un dossier de 10 pages à l'intérieur. Et donc, on va aller toucher justement des investisseurs par les canaux qui leur parlent pour les faire emmener au fur et à mesure vers du Web3. Ok, bon, je suis désolé, si tu me l'accordes, hein, j'ai 2 questions. Vas-y, je t'en prie. Je suis désolé, mais je suis obligé, c'est histoire de faire bien quand même. J'ai 2 questions là qui viennent. Premièrement, bon, ça me paraît très compliqué et au niveau de la législation, je ne sais pas comment on fonctionne, puis ça va dépendre de la nation, etc. Est-ce qu'il est envisageable de pouvoir acheter un bien autrement qu'en fiat? C'est-à-dire, si moi demain j'ai de quoi acheter en token, est-ce que vous pouvez faire la passerelle ou trouver un système? Parce que là, très clairement, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai acheté ma voiture comme ça, je vais te le dire. Moi, j'ai acheté ma voiture en crypto. Tu vois, bon, je vous rassure, j'ai pas acheté une Porsche, les copains. Mais j'ai acheté ma voiture en crypto. Il y a des gens qui, là, on parle pas de pas déclarer ou quoi que ce soit, hein, qui ont du token, dont c'est le métier. Tu as des mecs qui gagnent des sommes. Moi, je suis des influenceurs sur Twitter. Je me dis, mais waouh, je regarde un peu jouer Casino. Ces mecs-là, ils sont capables de t'acheter la baraque comme ça. Et en plus, c'est une type de clientèle qui va limite te payer en comptant. C'est-à-dire, elle est capable de te faire un virement de 500 000 et sans passer par crédit, sans passer par... Ces gens-là, est-ce qu'on les touche dans le truc? Alors, on les touche pas de prime abord. Aujourd'hui, encore une fois, nous, l'idée, c'est de sortir la bêta en début 2023. Hein, donc, c'est demain. Donc, évidemment, pour cette bêta, ça sera pas dedans.
l'idée, enfin non, le POC pardon, début 2023 et la bêta un peu plus tard. Mais sur cette bêta qui arrivera un peu plus tard sur 2023, c'est pas dedans parce que on n'a pas été encore au bout de la réflexion pour avoir quelque chose qui tient la route aujourd'hui, en tout cas. Mais bien entendu, c'est prévu parce que c'est une vraie opportunité de marché, comme tu le disais. Et deux, tu vois, au début, je te parlais de l'équipe et je te disais qu'on a intégré 5 personnes dans la core team ce mois-ci. Dans les 5 personnes, eh ben, on a une experte juridique fiscaliste qui vient nous aider pour travailler sur ce point notamment. Voilà. Ok. Donc là aussi, encore une fois, ça fera sujet d'un débat. Mais là, c'est pareil. Hein. Enfin, alors, moi, c'est pas mon cas. Je suis désolé, je précise parce que tu as toujours des gens. Mon Dieu, Tom, il est milliardaire. C'est pas mon cas. Non, juste millionnaire, pas milliardaire, juste millionnaire. Mais non, c'est vrai, c'est juste millionnaire. Mais bon, t'es pauvre. Non, plus sérieusement, blague mise à part, je précise, c'est des blagues. Je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ont gagné des sous assez intéressants. Même moi, sur mon propre projet, tu as des mecs qui sont sortis à coût de 100 000. Bon, pour peu qu'ils aient placé sur une halte, ils ont fait 1 fois 2 fois 3. T'en as plein, ils sont aptes à dire, bah tiens, j'achète un appart, tu vois. Bien sûr. Et ces gens-là, ce seraient des bons clients parce que je l'ai vu, je sais pas si tu connais, hein, je suis désolé, je m'étale, mais très intéressant. Et j'essaierai de les recevoir ici. J'ai déjà eu un premier contact avec eux. Mais ARP Performance ou APR, je suis désolé, je me rappelle plus, je crois que c'est ARP Performance, qui vend des voitures en crypto. Ces mecs-là, ils vendent des voitures comme tout le monde. Les mecs qui vendent des voitures, il y en a des millions. Ben, eux, ils ont compris que les mecs avec de la crypto, c'est des mecs, ils ont gagné de l'argent relativement vite et relativement facilement. Ils sont prêts à lâcher les belins. Il n'y a pas d'histoire de crédit. Et souvent, ça commence à taper dans les grosses bagnoles. Au final, les mecs, ils vendent des Lamborghini, des machins, des si, même les petites voitures, enfin petites, TTRS, RS3, etc., qui sont la voiture du mec lambda comme moi, qui va faire un coup, qui va gagner. Et voilà. Les mecs, ils vendent comme ça, mais comme des petits pains. Tu vas sur leur site, tous les jours, tu vois, il y a un RS3, il part. C'est incroyable. Mais c'est parce que c'est une cible de clients qui va payer de cette façon-là, qui va payer en crypto, qui est de l'argent qui est vite acquis et qui, s'il n'y a pas la démarche de devoir le convertir, payer les taxes, et nani, et nana, parce que selon, en plus, tu peux même esquiver ça parce que c'est un échange de biens. Encore une fois, sujet d'un débat, mais il y a un flou en tout cas là-dessus. Et ces gens-là, vu que la prise de décision est rapide, et je suis commercial à la base, une prise de décision rapide et simple, ça permet de faire plus de ventes. Quand tu as tes cryptos, on te dit, ben là, tu as une maison à 300 000, je viens de faire un coup, j'ai gagné 300 000, il y a la maison, je suis sérieux, je vais investir. En 2 clics, ça peut être fait. Tu vois, visite, boum boum, 2 clics, c'est fait. Si je dois retirer, convertir, payer mes impôts, il se passe 1 semaine, 2 semaines, entre-temps, j'ai voulu investir, j'ai reperdu les sous. Tu vois, là, ce qui est bien, c'est que ça fait un chemin direct à l'achat. Non, mais bien sûr, évidemment, on y a pensé. Et en plus, évidemment, ça va aussi, on va dire, dans la cible qui, au départ, va adopter vraiment la visite virtuelle en immersivité, etc., parce qu'on sera sur ce genre de bien. Donc, c'est totalement cohérent. C'est juste que par rapport à nos obligations de roadmap et la maturité sur cette ligne en particulier, on n'y sera pas au départ, mais évidemment, c'est dans les cartons. Ok. Bon, très bien. Je fais la dernière, l'ultime bafouille, et après, je te laisse tranquille et on verra te reposer un autre jour et pas à 21h. Mais niveau marketing, très concrètement, est-ce que vous avez des plans comme, je sais pas, là par exemple en ce moment, il y a beaucoup de gens avant, quand tu fais un gros projet, où leur objectif c'était, tiens, on va se lister sur KuCoin. Bon, au jour d'aujourd'hui, déjà, il y a un contexte qui fait que les gens ont du mal avec les exchanges, donc les SEX, comme on dit, hein, vous excuserez, mais centralisés. Donc déjà, est-ce que ça sort de l'équation? Est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on en pense? Deuxième chose, est-ce que du coup, on fait quand même confiance aux trucs décentralisés, qui ont toujours eu une réputation d'être très peu qualitatifs? Ou est-ce que le marketing, il part pas du tout dans ce sens-là et vous avez d'autres choses en tête? Alors le marketing, on est vraiment sur autre chose aujourd'hui. Par contre, on s'est posé ce genre de questions, enfin, on se pose, pardon, ce genre de questions pour tout ce qui est Launchpad et listing suite à FTX. Donc ça, c'est des vraies questions sur lesquelles on est aujourd'hui. Par contre, si on doit parler marketing d'une manière générale, sur le premier round, on était, on va dire, à 90% sur un market où on ciblait les investisseurs Web3. Avec tous les canaux qui existaient pour créer de la FOMO,
avec beaucoup de marketing d'influence. On a mis un gros billet sur le marketing d'influence et on a lancé l'ICO en bière. Donc autant dire qu'on s'est pris une grosse clacasse et pas de retour sur investissement pour être transparent sur ces invests. Et on s'est rendu compte, par contre, qu'on avait une vraie appétence sur du public plus traditionnel, ce que je disais tout à l'heure. Donc de cette réflexion, enfin de ce constat et de notre réflexion, et aussi du conseil des advisors, et je vais même plus loin, de la boîte avec qui on a fait des markets d'influence, et je vais pas la nommer parce que elle a été performante, et justement je voudrais pas que ça porte préjudice. Après, tu peux la noter. Moi, le marketing d'influence, je sais ce que c'est. Le marketing d'influence, il te donne de la visibilité. Il te donne pas du retour sur investissement, il te donne de la visibilité. Oui, que ça convertisse ou que ça ne convertisse pas, c'est ça. Non, mais si tu veux, eux, par rapport à leur KPI standard, t'as le retour sur investissement pécunier, mais même en termes de visibilité, d'adoption, etc., on n'y était pas du tout. Et eux, leur conseil sur le deuxième round a été, non, on ne fait rien. Donc, même eux, les premiers, nous ont dit, ne faites pas de market d'influence parce que nous, on est avec plein de clients, on teste des trucs et ça fonctionne pas et on n'a pas trouvé le biais qui va bien sur le market d'influence, vraiment typé Web3 comme c'était avant. Donc, très bon conseil de leur part, mais je vais pas donner leur nom parce que s'ils bossent avec d'autres clients actuellement, je voudrais pas que ça leur fasse préjudice. Non, mais en tout cas, tu as bien raison. en tout cas, voilà le conseil qui nous a été donné. Et nous, du constat, OK, on a 80-90% d'investisseurs traditionnels, on a vraiment rabattu notre market sur des cibles plus classiques, mais qui ont vraiment une appétence sur le projet. Et eux, le beer market, ils savent même pas ce que c'est. Donc potentiellement, ils peuvent investir sur le projet parce que ils sont conquis par. Ils investissent sur un business, sur une société. Là, ils investissent sur un token. C'est la différence. Exactement. Et là, on est parti vraiment sur du marketing de fond et de long terme, et donc pas sur de la FOMO à taper fort d'un coup, mais à l'inverse. À essayer d'éduquer justement, alors encore une fois, c'est pas prétentieux, mais d'éduquer ces gens, de passer par de la pédagogie pour déjà leur expliquer ce que c'est que du Web3, ce que c'est qu'une blockchain, tu vois, etc. Et pour les emmener au fur et à mesure vers le projet. Et donc, dans ce sens, au départ, on était sur du, tu vois, Telegram, que Twitter, etc. On a ouvert les Facebook, les Insta. Oui, surtout qu'il y a de l'actualité. Là, encore une fois, tu vas être malheureux, mais Twitter, avec le copain, le papa Elon, qui a laissé les certifications ouvertes à tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils se sont mis avec des noms d'institutions ou de personnes connues, et ils ont fait plein de scams de ci, de ça. Donc là, à l'heure actuelle, faire du marketing d'influence au travers Twitter, je crois que c'est une double fessée, quoi. Là, c'est vraiment, c'est pas bon. Donc on s'est mis sur des canaux plus tradis, et donc il y a Antoine qui nous a rejoint, avec qui tu as pu échanger justement pour traiter justement tous ces réseaux plus traditionnels entre guillemets. On a monté un blog justement pour essayer de faire de la pédagogie. On fait pas mal de vidéos aussi pour essayer d'expliquer les principaux concepts, et on va pousser ça. On fait des magazines type Entreprendre, on fait pas mal de salons, on fait pas mal de choses comme ça, vraiment du market beaucoup plus tradit, parce que ces investisseurs aujourd'hui, on arrive à leur parler et à les toucher. Donc notre market est beaucoup plus orienté là-dessus aujourd'hui, beaucoup plus sur du long terme, moins sur je tape fort d'un coup. Mais plus voilà dans l'éducation, et je pense qu'en plus ça crédibilise beaucoup plus le projet, donc c'est vraiment la veine qu'on a pris actuellement. Ok, bon, écoute, bon, après le problème c'est que plus tu me parles, plus j'ai des questions qui se soulèvent, donc je vais arrêter là. Je t'enverrai un message en privé, tout ça, pour voir toutes les choses qu'il y a à voir, pour éventuellement, si besoin d'aide ou quoi que ce soit, ma petite pierre à l'édifice, pour certaines questions que là on me pose encore en privé. Bon, par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. C'était sur le fait d'acheter le bien en fiat, et qui m'a dit mais si on peut pas acheter en bien, je vois pas l'intérêt. Bon, là, c'est sujet à refaire tout un email. Donc, je lui répondrai que attention, il y a un intérêt, il y a un outil. Si c'est réalisé, votre outil, pour moi, il y a des gros sous à faire. Je dis si, j'ai bien dit si, entendez bien, c'est réalisé, mené à bien, etc. Il y a potentiellement, entendez bien, potentiellement, une belle chose à faire, encore une fois. Donc, s'il y a un intérêt, ça répond à un besoin. Ça, je ne veux pas refaire tout l'email, ce serait vraiment difficile pour nous. Mais voilà. Et éventuellement, il y aurait ce truc en plus qui serait carrément magique. Mais bon, encore une fois, sujet à débat. J'enverrai les liens juste après, là, les liens utiles pour tous ceux que ça intéresse, pour rejoindre le Telegram, ou tout simplement même aller directement sur le site internet pour faire ses recherches, pour voir comment on investit, où on investit, etc., etc. N'oubliez pas que moi, en privé, je réponds s'il y a besoin. Je pense même aussi que sur le groupe,
de Versity en public, vous pouvez aussi demander, poser des questions. Bien vous sûr. aurez de meilleures réponses que de mon côté. Non pas que je ne veuille pas faire le job, mais je pense qu'il vaut mieux aller en ce sens-là. Et voilà, mais bon, moi, mon avis, il est positif. Je le dis, moi, à chaque email, je suis très transparent. Tu vois, il n'y a pas de, c'est pas de la promo payante. Tu ne payes pas. Alors, tu as fait des très gros giveaways. Ça, je le dis. Attention, tu as fait des très, très beaux giveaways. Ça démontre que vous avez l'envie de bien faire aussi. Ça, c'est ce que je retiens très clairement. Il faut le souligner. C'est ce genre de petites actions qui montrent que, voilà. Mais moi, mon avis, il est quand même très positif. Il y a quand même, attention, il y a de gros enjeux, c'est-à-dire que voilà, forcément, là, vous voulez sortir un truc énorme, ben forcément, on peut que dire, attention aussi, c'est dangereux, c'est dur, c'est complexe, ça peut être long, ça peut avoir du retard dans la roadmap, ça peut avoir des échecs, ça peut ça. Mais si l'équipe, elle tient le coup, que vous faites des bons choix stratégiques ou que vous rebondissez sur vos erreurs ou sur l'actualité, comme là encore une fois, Twitter, marketing influence, mais vous ne pouviez pas le savoir, FTX, vous ne pouviez pas le savoir. Enfin, à un moment, vous prenez des claques dans la gueule que vous ne pouvez pas esquiver, vous ne les voyez pas venir. Donc, non, mais j'ai pas meilleure image. C'est des balayettes, c'est plus des claques, là, c'est des balayettes. Non, mais oui, mais voilà. Après, attention, c'est loin d'être mortel. Et je pense que c'est les gens qui achètent aujourd'hui qui vont gagner des thunes. C'est pas ceux qui reviendront au prochain bull run et les moon boys et qui vont nourrir tout le monde, qui vont ressortir en pleurant, en disant la crypto c'est scam, comme ça fait 18 cycles que ça fait la même chose. Donc, je pense que c'est aussi maintenant qu'il y a quand même un intérêt, tu vois. Antoine, je l'autorise à parler. Mais je suis très positif. Si on arrive à aller dans la réalisation, si certains points sont, comme j'ai dit, bien élaborés, comme les NFT, etc., je pense qu'il faut imbriquer tout, tu vois. Arriver à faire vraiment une chaîne vertueuse le NFT va te permettre ça, mais le NFT, tu l'achètes, mais derrière, il va te permettre, avec les tokens de ci, de ça, enfin, qui est vraiment un cercle vertueux qui permet de… Moi, les seuls NFT que j'ai vu marcher, si on sort Bored App, CryptoPunk, etc., où je vous le dis de suite, il y a eu de la manip de marché, très très simple à faire. Je vous le dis de suite. Voilà. Si on oublie cette tricherie, qui a bien marché derrière, mais cette base de tricherie, les seuls NFT que j'ai vu bien marcher, c'est des NFT soit rendement, soit utilité. Là, en l'occurrence, c'est NFT à rendement, peut-être voire même à utilité, du coup, derrière. Donc, il a la double casquette. C'est le seul type de NFT que je vois fonctionner. Donc, je pense vraiment qu'il y a une très grande importance là-dessus, que le token, il y ait vraiment un intérêt, une contrepartie pour les holders, se dire, moi j'achète, il y a un intérêt, il y a un retour, il y a un cashback de l'entreprise, un buyback de l'entreprise et un burn derrière, enfin, qui est vraiment quelque chose. Si c'est bien imbriqué et si vous allez jusqu'au bout, personnellement, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et qui a l'air génial. Après, c'est comme tout, c'est passionnant, ça a l'air fabuleux sur le papier. Seul l'avenir nous le dira, c'est un pari. C'est la crypto, c'est ça. C'est comme quand tu investis, 2 boîtes sur 3, je parle pas de crypto, je parle de vraies boîtes. 2 boîtes sur 3, au bout de même pas 3 ans, n'existent plus, voire même 3 boîtes sur 4. Donc, tu investis dans Tesla à son lancement ou tu investis dans une crypto, c'est la même chose, il y a du risque. Par contre, je pense qu'il y a quand même un potentiel évolution et une utilité, même si ça marche pas, ne serait-ce que le FOMO, de parce que il y a un gros projet, peut permettre de faire des sous. Je dis encore fois, c'est pas un conseil d'investissement, etc. Donc, très enthousiasmé sur le truc. Je serais ravi de te recevoir une prochaine fois. Tu vois, quand il y a des actions majeures, voilà, des points stratégiques, je te gêne pas, tu m'enverras un message. Mais voilà, moi je suis dans cet état d'esprit-là. J'attends de voir et voilà, on verra. L'avenir nous dira si j'avais raison ou pas. Mais je suis optimiste. Écoute, nous on bosse pour, en tout cas, on a un bloc dedans, on vit, on mange, on dort Versity. D'ailleurs, j'ai demandé aux devs qu'ils mettent ma famille en avatar dedans pour que je puisse les voir un peu. Et on fait tout pour, en tout cas, que ce soit un gros succès. Donc écoute, maintenant, l'avenir le dira, comme tu le dis. Nous, en tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour. Non, mais je vois parce que voilà, il y a de l'intention. Après, encore une fois, l'intention ne paye pas toujours. Le travail ne paye pas toujours, les bonnes idées ne payent pas toujours, etc. Parce que souvent, je vois les gens dire le travail, ça paye. Investissez maintenant, vous le regrettez. Phrase très dangereuse. Attention, des fois, la vie est une pute. Mais je suis désolé, on a débordé. Mais très clairement, il y a quelque chose. C'est pas un projet vide de sens, c'est un projet qui répond à un besoin. Il y a une équipe, je vois qu'il y a l'envie de s'entourer sur des points où peut-être vous maîtrisez moins, l'envie et le côté humble de s'entourer d'advisors, parce que certains ne le font pas, parce qu'ils estiment que
l'advisor, ben moi je sais mieux que lui, c'est un con. Donc ça c'est bien. Il y a la volonté de bien faire parce que quand tu viens sur un canal que tu fais 1125 en gros, hein, parce que là c'est ça, hein, $1125 de cadeaux, c'est que tu as envie qu'il y ait du monde, tu as envie qu'on t'écoute, tu as envie de montrer, et tu le payes de ta poche littéralement. Donc moi je vois quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. Je mets toujours un mais parce qu'il le faut, c'est mon job. En tout cas, voilà, je suis très optimiste. Je vais suivre et personnellement, je verrai. J'ai envie de m'intéresser à ce NFT qui peut potentiellement même m'intéresser en perso. Voilà. Voilà, Cool. voilà. Top. Merci beaucoup pour cet échange, en tout cas. Hyper sympa. On a bien pris le temps. On est à 2 heures. On est pas mal. Ouais. Ah, je t'ai dit, attention, là, ça peut. Mais bon, je préfère quitte à désintéresser certaines personnes qui vont se dire que 2 heures, ça permet de bien. Voilà, on a fait un tour très complet, malgré que on pourrait rajouter peut-être 6-7 heures pour parler de choses techniques et voir si on est dans le vrai. Parce que là, pour l'instant, on a posé le truc, ça paraît toujours bien présenté comme ça. Maintenant, il faut voir dans le concret. Ça, je pense que c'est une chose à faire plus tard ou à faire sur ton canal, venir demander, n'hésitez pas. Mais moi, je suis très content, ça s'est bien passé. Et voilà, écoute, on va se parler en privé. Moi, je vais fermer l'email là. Je vais laisser aller les gens qui le souhaitent manger. Je vais te laisser tranquille aussi. Et je te dis vraiment avec grand plaisir. Et voilà, très très vite. Ça marche. Merci beaucoup pour l'invite. En tout cas, c'était très cool. Merci à tous, à toute la commu d'avoir suivi et puis d'être resté pendant 2 heures, mais aussi passionnant. Voilà. Merci à tout le monde et merci Tom pour l'accueil. À très très vite. Je t'envoie un message. Allez, Bonne ça soirée roule. à tout le monde. Merci Ciao. beaucoup encore. Merci tout le monde. Ciao.